Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la review du livre Beast Herds, Zunbet, et je suis avec Seven. Bonjour Seven. Bonjour à tous. On va attaquer avec une armée que tu as joué il y a longtemps en fait, en V8. J'ai joué en V8 que je ressors de temps en temps au 9e âge parce que c'est une armée que j'aime beaucoup, notamment le style de l'armée. Et puis elle a été boudée en V8, Ah alors oui, j'aime bien bien les sûr. causes perdues. Ouais, ouais, d'ailleurs on J'ai- leur donnait plus de points dans les tournois Oui, c'est ça. pour les faire venir quoi. C'était un peu l'appât, mais ouais, c'était un Et petit peu du tristou, ouais, coup c'est vrai. j'aimais bien jouer ce que j'en jouais pas. J'ai pas mal joué Mystère avec une liste qui tournait pas trop mal. Et puis au 9e âge, ils en ont fait vraiment quelque chose de très très intéressant, un Tout à Relative fait. 9 qui se sert enfin de ses spécificités. Ouais, complètement. Donc, on est parti pour le livre d'armée avec les Army Model Rules. On commence par la Drunkard pour nos amis alcooliques. C'est ça. Alors ça, j'ai trouvé que ça assez sympathique. C'est vrai qu'on avait un peu ça, on l'avait perdu sur les derniers livres d'armée en V8. Ouais, Qu'ils aient remis ça au 9e âge, je trouve ça assez intéressant. C'est une règle qui est bien foutue dans le sens où au début de la partie, on va choisir si on est bourré ou si on est sobre. Et selon ce qu'on a choisi, on va gagner des spécificités de règles. Quand on est sobre, on est light troop et vanguard, on perd scoring. exactement. Mais ça donne une vraie amplitude, et quand on est bourré, on gagne Devastation, plus 1 en force et plein d'AP, et Fearless. C'est ça. Alors, les deux ont leur avantage et leur inconvénient, c'est-à-dire que l'avantage de sobre, c'est côté light troop et vanguard, mais on n'est plus capture. Et surtout, on n'a plus de rang sur les unités qui peuvent potentiellement avoir des rangs. Et le Drunkard reste scoring si on l'est. Par contre, on est Fearless, donc on ne peut pas fuir. Ouais, ouais, faut bien faire attention aux deux spécificités qui sont complètement opposées, mais c'est le but de la règle, quoi. C'est vraiment Voilà. Et ça se passe à l'étape 8. après la sélection des sorts. Voilà, c'est ça. On passe à Hunting Call. Ça, c'est une règle qu'on doit payer pour le... Alors, il n'y a pas beaucoup d'unités pour accès à ce truc-là, du moins que les seigneurs mystères. Ouais, Ça permet d'avoir les packs d'embouche qui arrivent dès le tour 1 et non pas au tour 2. Pour relancer ton jet d'embuscade, c'est donc quand même assez intéressant. ouais. Après, est-ce qu'on a toujours envie que ça arrive tour 1? Bah pas forcément, hein. L'avantage de l'embuscade aussi, c'est de forcer l'adversaire à garder des ressources en arrière pour les gérer. Si tout arrive T1, c'est vrai que... Mais bon, ça met une pression quand même assez C'est forte ça. d'entrée de jeu. Et puis l'embuscade, par définition, ça peut, comme le dit Matt CD à chaque fois qu'il joue contre l'embuscade ou qu'il joue ses embuscades, ça modifie un peu la façon de se déployer de l'adversaire. Bien sûr. Looted Booze. Alors on va revenir sur la règle d'avance sur Drunkard, ça permet de changer. Ça passait de passer Donc, tu de passes sobre à... Voilà. Mais c'est seulement sobre à bourré, hein. Tout Tu à peux pas fait, passer de bourré à sobre. ouais, il y a pas de potion de dégrisement. C'est ça. Mais ouais, du coup, ça Il y a permet... des énigmes de dégrisement, mais il n'y a pas de voilà, potion. c'est ça. Ça permet d'utiliser ta vanguard donc au tout début, puis après tu peux entrer dans le dur, devenir scoring, ça c'est fort quand même, en fait. Enfin, devenir scoring, Voilà, c'est ça. redevenir scoring. Si tu l'étais pas. Voilà. Et si Sachant tu que y as c'est... accès. Voilà, tout à fait. Et sachant que c'est précisé dans Drunkard que si jamais, en étant sobre, on meurt sur un scénario flag, le scoring n'est pas perdu. Oui. Pack Tactics. Alors ça, c'est l'une des super règles que je trouve de l'armée, et pour autant, à chaque fois que je joue, je l'oublie. Bah oui, c'est vrai. Non, ça donne rapide si on charge une unité de dos ou de flanc, mais je Ouais. crois que je m'en suis vraiment jamais servi, quoi. C'est Ah une ouais, mais tristesse. du coup, ça combotte bien avec l'idée d'embuscade. Oui, c'est ça. Soit l'ennemi s'est retourné vers vous, mais bon, il tourne le dos à l'ennemi, enfin au reste de l'armée. Soit il se dit, bon bah tant pis, je me prends de dos, mais on a le côté rapide. Bon, tu vas me dire qu'en arrivant en embuscade, on est rarement hors de portée de charge facile, mais bon. Pour les Mais après, flancs, ça c'est pas marche mal en fait. pas forcément que sur l'embuscade, c'est ça qui est bien. Oui, C'est que tout à ça... fait, absolument. Et puis sur les flancs, hein, ça permet d'arriver sur un côté, d'arriver tranquillou, puis de commencer à faire des charges un peu lointaines, quoi, grâce à ce strike. Enfin, pas lointaines, mais facilité. Primal Instinct, qui sera l'attaque attribut de beaucoup de figurines, de toutes d'ailleurs. Et puis une très bonne règle d'attaque à trois. Voilà, qui est le emblématique des Beast Oui. Herds. Donc qui permet au début de la phase de combat, on va passer un test de discipline, et si on le réussit, on va pouvoir relancer pour toucher, ce qui est quand même très fort. Ça donne la haine potentiellement tous les tours, en fait. C'est ça. Voilà. Et donc c'est très très fort, ça va très bien avec voilà, c'est l'icône de l'armée, quoi. On sait que les Beast Herds vont très souvent relancer pour toucher, sachant que c'est une armée de CAC, ça commence à être fort. Ce sera fort avec une autre règle qui est le Battle Focus, évidemment. Oui. Que certaines figurines ont. Ouais, très bonne capacité. Au niveau des armes, on a une arme, mais qui est sympa, qui est une nouveauté de 9e âge, si je ne dis pas de bêtises, la Beast Oui. Axe.
Avant, elle n'existait pas. C'est une bonne arme, c'est bien foutu leur truc. Après, elle a pas mal changé. Pendant un temps, elle te donnait plus en armure aussi. Alors, c'était un peu Ah oui, contradictoire pour une arme. ouais, tout à fait. Donc là, maintenant, elle donne plus en force et plus en pénétration d'armure. Par contre, on tape à initiative 0, c'est un peu sa petite tolérance. Ouais. Cette arme. Mais c'est surtout le plus dans defensive skill, qui est vraiment pas mal. Par contre, on peut pas l'enchanter. Ouais, on peut pas l'enchanter. On peut Il y pas a l'enchanter. peut-être on peut l'enchanter, Ouais. mais qu'avec des items du livre Humbet. C'est ça. On peut pas Ouais. avec les items quoi. Ouais. Et on arrive donc alors sur une autre capacité iconique des Unbet, mais iconique du 9e âge. Oui, c'est ça. Ce sont les totems, donc c'est une nouvelle façon de faire de la magie. Enfin, une nouvelle façon. On va voir qu'ils ont accès à une magie classique. Mais en plus de cela, ils ont accès aux totems. C'est ça. Comment ça fonctionne les totems? Bah, ça va être des porteurs de totems qui vont avoir accès à des sorts en moon spell, donc 4-8. Les champions de l'unité vont pouvoir choisir un totem, et on peut avoir des personnages qui sont grands porteurs de totems, donc qui ont accès à tous les totems et qui peuvent les donner à 18 pas. Parce que quand le champion est totem, il peut le donner que pour son unité. Et donc 4 totems. Donc oui, 4 bons totems. 4 bons totems, ouais, il n'y a pas y a rien à acheter en fait. Non, parce qu'on voit rien que le premier donne déjà plus 3 en agilité, et plus des 3 plus 1 sur la charge. Tout à fait. C'est vraiment on va dire un totem défensif, dans le sens où plus 3 en agilité, ça va peut-être empêcher des gens de venir te charger, parce que tu vas sûrement frapper avant eux. Et en plus, on va dire de contre-attaquant avec ce D3, puisque tu anticipes sur le tour d'après. C'est ça. Cette unité extrêmement dangereuse pour l'adversaire, qui va devoir être plus prudent, compter sur ce D3 plus 1 à son mouvement, qui en plus le mouvement des beasters est rarement faible. Hein. On pense au Minotaur, on pense au Centaure, etc. Donc c'est quand même des créatures qui sont assez véloces. Voilà, qui ont assez de mouvement. C'est pas mal aussi sur un char. Ça peut l'envoyer très loin, donc, ou sur un gros monstre. Enfin bon, il y a plein de cibles potentielles dans l'armée, et c'est un très très bon totem, qui est le Blackwing Totem. On a le Blooded Horn Totem, lui qui donne plus une attaque. Plus 2 de pénétration d'armure. Alors lui, voilà, il est tout de suite beaucoup plus bourrin, hein. C'est-à-dire que voilà, on est déjà dans le dur en tapant au corps à corps, et puis on va en rajouter une petite couche avec ce plus 1 attaque et surtout plus 2 pénétration d'armure. Le plus 2 en AP est super sympa. Ouais, assez violent. Clouded Eye Totem. Bah lui, ça va être pour nous protéger des tirs et de la magie, hein, parce que ça va faire target 1 et résistance magique 3. C'est quand même c'est costaud pour la RM. Surtout qu'on n'aime pas trop la magie adverse en Beastern, parce qu'on verra que les armures c'est pas trop ça, donc tous les blasts font quand même assez mal. Exactement. Donc rien que les blasts c'est pas mal, et puis pour éviter de se taper un malus, un debuff. Puis bon, la target 1 est toujours bien. Oui. Pour les mêmes raisons, hein, toujours pas d'armure, donc le tir on n'aime pas trop. Et Knucklehead Eye Totem. Plus 1 d'armure et distracting, donc là encore un bon bonus de corps à corps. C'est ça. Qui va nous permettre de pouvoir bien meuler. Ouais. Comme on l'a dit, les Unbet ont accès à la magie normale, donc faut bien comprendre qu'on va avoir accès à ces totems, plus de la magie normale qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est très fort en fait, ce mélange de bow spell unique, enfin réservé à cette armée, avec une magie classique. Oui. Après on peut aussi décider de jouer que les totems. Tout à fait. Ce qui nous affranchit de pas mal de points en sorcier, plus de mecs qui tapent, et jouer un petit peu comme un nain, si je puis dire, avec que des band spells. Ouais, mais bon, vu qu'on a accès à la magie, c'est bon de s'en passer. C'est ça, Surtout que on verra que les domaines sont quand même, on a 3 domaines qui sont vraiment pas mal. Donc là, on voit les spécificités de comment fonctionnent les Totem Bearer et le Greater Totem Bearer, ce que disait Seven tout à l'heure. Totem Bearer, donc, qui est le champion. Attention, hein, il faut pas se tromper c'est pas le porte-étendard, c'est le champion. Oui. Donc il peut être ciblable au corps à corps, hein, quand on envoie un petit truc un peu suicide, comme le Vengeance Seeker, je pense en main, peut se mettre contre le champion, le fumer pour éviter qu'il y ait le totem. Ou un sort de l'occultisme. Ou un sort de snipe. Tout à fait. Et il en a qu'un seul, et comme tu disais, les Greater Totem Bearer en 2 et de plus, ça fonctionne à 18 pouces. Ah, ils les ont tous, hein. Oui, tout à fait, ils les ont tous, oui. Ils ont accès aux 4. Oui, c'est vrai qu'avant, ils devaient en choisir, maintenant c'est... On disait qu'ils avaient une magie classique, et donc ils ont un Hereditary Spell, qui est le Echoes of the Dark Forest, une augmentation, donc qui fait pour 5 plus à 18 pouces et 9 plus à 36 pouces, donne la peur, le sans peur et la terreur, ainsi que un -1 en discipline supplémentaire pour les unités au contact. Alors, il est bien. Ouais. Personne ne le joue. Mais c'est ça. Personne ne le joue. Je pense parce que en fait, il y a ce côté fearless qui est déjà pas simple à mettre. Ouais. Bon, ça dépend encore, c'est très situationnel. Le -1 en discipline, bon, ça c'est vraiment très bon. La terreur aussi, ainsi que la peur. Mais il souffre comparé aux autres sorts qu'on peut avoir dans les différents domaines. Honnêtement, j'ai jamais vu personne jouer avec
Ouais, mais avec tu cette vois, héréditaire. moi je me dis que dans un petit corps à corps, la moindre unité qui bénéficie de ce sort, elle donne déjà -2 en discipline. T'as le -1 du fear et t'as le -1 de ce sort. Ouais, Sans on compter est d'autres. d'accord. Je trouve, en fait, si tu veux, je trouve bizarre qu'il ne soit pas joué. Alors c'est vrai que les domaines qu'on utilise habituellement, on a tellement de bons sorts à prendre qui matchent bien avec l'armée, que lui, malheureusement, il en pâtit, Bah, il quoi. empathie de ça, Ouais, ouais. Mais je sais pas pourquoi c'est pas joué, hein. Moi, je le trouve pas mauvais, mais c'est vrai que je l'ai jamais pris non ouais. plus, hein. Et Pourtant, puis c'est vrai qu'il y a peu de monde qui dépense les 50 points du Magical Heirloom. bah, Il faut dire qu'on a tous les sorts de magie classique, plus les totems, donc en fait, peut-être qu'il a pas. Ouais, peut-être c'est qu'il est en ça. trop, je sais pas. Ouais, ou faudrait je trouve qu'il est bien, mais je sais pas, il lui manque un truc de forêt ou combattre en forêt, je sais pas, un truc comme ça. J'aurais ça trouvé ça plus, mais il ressemblerait trop au spell Elfe Des Sylvain dans ces Sylvanels, cas-là. ouais. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'en faire un 5e totem? Oui, pas d'avoir aucun héréditaire Ouais, et prendre et un cinquième d'avoir totem. Ou un totem réservé au chaman, par exemple. ou un totem réservé au chaman, ouais. Mais par contre, si vous l'utilisez, n'hésitez pas dans les commentaires Oui, oui, à préciser parce que en fait, il est pas mauvais quand on le lit, quoi. oui. Intrinsèquement, il est pas mauvais, puis il est pas très cher à 18 pouces. À 36 pouces, il commence à Non, puis coûter un peu, mais on verra après dans les objets qu'il y a des moyens de booster un peu ces magiciens, donc ouais, tout à fait. les valeurs de lancement sont pas trop hautes. Non, on se voit pas trop. Et ben justement, on passe aux objets magiques, en commençant par les armes, avec Hawthorne Curse, qui est réservé aux personnages qui n'ont pas la règle d'embuscade, qui Oui, ira sur une hand weapon pour 60 points. voilà. Bon, ça donne des choses sympas, hein, Ah oui, des statistiques de charge, plus de renforce, plus de DAP, bon. Magic attaque, c'est bien, et puis c'est surtout après, ça donne une arme de tir à 18 pouces qui touche à 3+, voilà. et qui fait un tir de baliste à force 6 à P10. Puis force 3, Voilà. pour le reste, et le multiple rune 3, hein, D3, pardon, Oui, D3 qui est sur l'ensemble, non, sur que la force 6. ouais, que sur la force 6. Et puis, il y a pas de modificateur de touche. Voilà, jamais, quel qu'il soit. Donc, pas de hard Donc, 3 target, plus, 3 pas plus. de longue portée, pas de couvert, rien du tout. Donc c'est quand même Non, très une bien. bonne arme. Très, très bonne arme. Récemment, je l'ai vu sur un héros centaure, C'est ça, ce qui lui apportait beaucoup de mobilité, ouais. cette arme, grâce au centaure. Et puis au corps à corps, voilà, vu que le centaure est très mobile, il peut charger très loin, le plus de Mhm. renforce, plus de AP, c'est pas non plus, ouais, Ah c'est oui, une tout à fait. très bonne arme. Ça transforme le perso centaure qu'on verra tout à l'heure, qu'il est déjà un petit peu, en une vraie unité de chasse intéressante, hein, vraiment intéressante. Ouais. Ancestral Carvings, pour 50 points, on peut en avoir jusqu'à 3 dans l'armée. C'est réservé aux soothsayers, donc aux magiciens, Oui. et c'est également une hand weapon. Bon, là, on gagne encore plus de renforce, décidément, c'est plus de renforce. Bien, plus de d'AP, magic attaque, et gagne plus de d'attaque et distracting quand tu dis cette arme. Ouais, donc en gros, si vous avez 50, enfin, si votre magicien doit se rapprocher des corps à corps, allez-y, hein, parce que c'est très bien Bah, sur un surtout char, ça, qu'on hein. on verra après les domaines, hein, mais dans les domaines de magie, on a le chamanisme, Ah ouais. avec La tribu, ouais, avec la tribu. qui fait Voilà, qu'il ça pourra peut, pas ça peut être, amener des choses sympathiques. ouais, tout à fait. Qui fera qu'il ne peut pas être blessé sur mieux Le 5 que du 5 il plus au aura corps à corps. distracting en plus. Ah, il commence à être un petit peu relou, hein, pour Il a un deux, il a sorcier. 2 attaques en plus, donc Ouais. il va monter à 3 attaques à je sais plus combien, F6 je crois. F6, ouais. Non, c'est intéressant. Après, c'est ce qu'on a envie de dépenser 50 points dans une arme sur un sorcier qui va aller au CAC une fois tous les 36 du mois. C'est ça. Voilà. Un sorcier sur char, peut-être. Peut-être un sorcier sur char. Comme ça, on a moins de scrupules à l'envoyer le char. Oui, Qui c'est arrive sur possible. un flanc, boum, il envoie quand même pas mal de patates. Fatal Folie pour 35 points, c'est un enchantement réservé au Beast Axe. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que voilà, Beastax, ça peut avoir que les enchantements du livre Unbet. C'est ça. Donc ça nous donne attaque magique. Tous les 1 que l'on fait contre le porteur sont renvoyés dans l'unité qui a fait les attaques. Ouais, Oui, c'est oui, ça. c'est ça. Donc c'est marrant, pour 35 points, que quand tu le mets sur un gros strum sur char, et que tu essayes de taper, bah en fait tous les 1 ça te renvoie dans la tronche, donc tu vas souvent avec des gens qui déconnent pas en termes de force, donc c'est toujours sympa. Après, bon, voilà, faut jouer une Beast Axe. Twin Hungers pour une Parade Weapon, ça paraît logique C'est vu assez le nom. rare hein, d'aller voir Pour, des pour, enchantements d'armes sur les perles. ouais, qui est réservé au Parade Weapon, ouais, tout à fait. Pour 30 points, Ah, le Tal Strike déjà, c'est ouais, bien, hein, leur rien magie, que normal. Lethal Strike, Magical Attack, c'est cool. Et puis bah, quand tu fais des 6, tu récupères des PV. C'est ça. Donc on peut pas regagner plus d'un point de vie par phase, Parfait. mais c'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, c'est Oui. que... Bah t'as le double effet du fait que t'aies fait un 6, t'as fait un Lethal Strike déjà, et en Ouais, plus tu récupères un point de vie. c'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, puis en plus en termes
d'imagerie, on va dire, c'est assez cool, quoi. Ça fait vraiment la paire d'armes buveuse de vie, donc c'est Ouais. assez chouette. On passe aux armures, elles sont aussi très sympathiques. Agor's Affliction pour 100 points, Alors celle-là, on la voit assez régulièrement, dirons-nous, puisque évidemment. voilà, on va gagner plus en résilience et une fortitude à 4+. Bon, on rate automatiquement nos sauvegardes d'armure. Ouais, mais comme on le voit, c'est un enchantement pour armure légère. Donc en fait, on perd une 6+ d'armure, mais on gagne plus en résilience et fortitude 4+. C'est quand même bien, hein. Ouais. C'est quand même bien. Non, celle-là, on la voit souvent, c'est Ouais, une très très bonne arme. Après voilà, c'est 100 points, on sait qu'on connaît son coup, on c'est sait que ça. la régène coûte très cher au 9e âge. Ouais, bah c'est pareil, hein, le Death Cheater, c'est 100 points, plus en armure Ouais. et fortitude 4+. Donc là, elle est même mieux, celle-là, je dirais. Parce qu'on a le plus en résilience. Elle est mieux, mais en même temps, tu rates automatiquement tes Ouais, armures saves, alors que l'autre, tu as plus ah, en armure, plus la... elle est mieux dans le Beast Earn, en fait, qui a rarement Ah des bah oui. grosses armures. La question, c'est de savoir, est-ce que quand on fait la liste, est-ce qu'on va plutôt vouloir aller chercher celle-là, ou aller Hmm, chercher celle du livre commun? absolument. Bah ça dépend si on essaye si on peut avoir une grosse armure ou pas, quoi. Parce que Prenons les là, deux. prenons les deux, tout Tant à qu'à fait. faire, prenons les deux. Trickster's Cunning pour 60 points, aussi pour une Alt Armor. Et donc Ben ça, ça, c'est notre c'est... ancien Aube du Trompeur, Et ouais, qui fut la star du début du 9e âge, c'est ça, qui avait disparu, puis en qui avait fait, disparu, pof, il est revenu chez les Unbet. Mais c'est pas plus mal qu'il soit que dans une armée, après c'est une très très bonne... Ah oui, c'est très fort, c'est que il faut relancer les jets de blessures réussis contre les porteurs. Exactement. Et tous, hein. Donc ça veut dire que même au tir, on a la magie au tir au corps à corps. Ouais. Pour 60 points, c'est vraiment très sympa, quoi. Par contre, c'est limité à une light armor, donc là encore, on aura une créature qui n'aura pas une grosse armure, donc c'est pas pété non plus. On peut plus avoir une 2+ ou une 1+, et en plus qu'on doit relancer en face. On est d'accord qu'en plus l'Unbet, l'armure c'est pour son... Non, Enfin, non, on l'a non, déjà dit, c'est pas son fort, donc on va pas clairement. commencer à enchanter des armures lourdes. Quoi. C'est ça, clairement pas. Wild Form, 35 points, qui lui fonctionne sur n'importe quelle pièce d'armure. Et qui a deux modes de fonctionnement au début du corps à corps, on va devoir choisir. Donc, soit on prend +1 en force et +1 de pénétration d'armure, mais on a -1 en résilience. Soit on a -1 en force et en pénétration d'armure, par contre on gagne +1 en résilience. Ouais, donc c'est sympa. C'est bien parce que c'est pas très très cher et ça permet selon la situation dans laquelle on se trouve, ce dont on a besoin. Ouais, tout à fait, elle est adaptable. Après, Voilà. Après, ça reste une armure qui donne un bonus-malus. Est-ce qu'on a ouais, vraiment envie d'avoir une armure qui donne un bonus et un malus? bah surtout ça touche à la résilience, quoi. Donc c'est à voir, quoi. Faut voir sur quoi c'est à réfléchir sur quoi on le met. On peut pas le mettre Exactement. non plus sur n'importe quoi, et on précise que ça ne fonctionne, tu l'as dit, que au corps à corps. On peut Oui. pas avoir un +1 en résilience tant qu'on n'est pas au corps à corps et qu'on nous tire dessus, par exemple, ce serait un peu trop fort pour 35. Et on finit avec l'Obscuring Fog pour 20 points, qui Voilà. fonctionne sur un bouclier cette fois. Ouais, tu vois, on a plein de choses différentes. Hein. Yep. La paire weapon, le bouclier, La Beast Axe. la Vistax, les figurines au contact du porteur, de -1 en agilité, Tout à fait. Par contre, lui, son unité ne bénéficie pas du +1 quand il charge. ce qui est vraiment pas mal. De Puis c'est pas très permettre... cher, 20 points. Les artefacts. Alors, artefact, le premier artefact, la Dark Rain pour 80 points. Ouais, alors celle-là, pareil, Celle-là, c'est magnifique. incontournable. Ça a l'air Donc, compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. c'est qu'une seule utilisation, hein, c'est au début du tour, Voilà, selon si on commence ou qu'on joue en deuxième. tout à fait. Donc si on commence, on met un -1 pour toucher au tir, à la phase de tir adverse. Ouais. Et si on joue en second, on met carrément un -2 Voilà. sur la première phase de tir. Donc c'est très bien, surtout que dans pas mal de scénarios, ça peut être très intéressant de jouer en deuxième. Et du coup, si vous avez le choix, alors certes, votre déploiement souvent est révélé à l'adversaire avant, mais il a un -2 sur ses phases de tir. Ça dépend, bien évidemment, de la liste adverse. Hein. Et puis notre approche, que l'Umbet reste quand même pour moi une armée d'agression. Donc jouer en deuxième et voir agresser, c'est quand même assez... Voilà. Donc c'est très bien, hein, c'est un très bon objet. Après voilà, c'est quand même 80 points, Tout à fait. on comprend, hein, de par sa puissance. Et puis bah, bêtement, dans un tournoi, on va pas forcément toujours tomber sur des armées de tir. Donc, il y a des parties où ça va pas servir. Tout à fait. Bon, Défoncer il y a toujours un 80. -1. Il y a un -1, et au minimum -1, je veux dire. Oui. C'est plutôt pas mal. Un autre objet très connu, Seed of the Dark Forest, pour 65 typiquement, points. je préfère celui-là. Ouais. Celui-là est très très fort parce que voilà, on va pouvoir, pareil, pendant les étapes 7 du déploiement, on va pouvoir placer une forêt. Donc avec une taille standardisée, mais c'est la taille standard des forêts du 9e âge. De 10 pouces sur 6. Voilà. On va le mettre à 1 pouce de tout autre décor. Tout à fait. Mais c'est surtout le gros bonus, c'est que toutes les unités amies qui rentrent là-dedans,
et ben on a un +1 pour caster, et surtout les boom spells, il y a un +1/+1 qui s'opère aussi Exactement. que sur les totems. Oui, +1 sur les totems, +1 pour caster sur les augmentes, les Hex et les Universal Spells. Oui. Donc si vous avez un blast classique, ça fonctionne pas, mais bon, on va voir qu'avec la magie qu'ils ont, les embeds, vous aurez souvent ce +1 supplémentaire, donc ça fait quand même +2 pour un master. Pour un master, c'est quand même pas déconnant. J'aime beaucoup cet objet. Puis ça met une forêt au milieu de la table aussi. Ça met une forêt au milieu de la table. Dans notre zone. Tout à fait. On verra après que toute l'armée est Strider Forest. C'est ça. Donc cette forêt, le centre de cette forêt doit se trouver à 12 pouces ou moins du porteur. Et puis voilà, donc ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. Ça sous-entend cependant que votre porteur doit quand même ne pas être tout derrière, parce que c'est un peu compliqué sinon de placer la forêt, ou alors on la place chez nous, quoi. Ce qui n'est pas forcément mauvais vu qu'on va y mettre nos magiciens. Parce qu'on va chercher à avoir le boost de magie. Pillager Icon pour 55 points. Ça aussi, pour un temps, c'était pas mal vu, parce que dans un rayon de 12 pouces autour de nous, à tout ce qui est Razor Tower, les chariots, bah, on va donner Vanguard. Sauf les personnages. Oui. Ça doit être récent, je pense. L'exclusion des personnages, oui. Ouais, la limitation, ouais. Un petit peu trop puissant. Mais bon, c'est pas mal, quoi. C'est pour 55 points. Ça va de pair avec le Hunting Call qui permet de faire arriver les embouches tour 1. C'est-à-dire que voilà, on va mettre beaucoup d'agressivité dès les premiers tours, en faisant arriver nos embouches, en ayant fait des vanguards avec nos chats. Eye of Dominance pour 50 points. Ah, ça c'est un très très bon objet. Ouais. Déjà, ça détruit complètement le démon. Ça tue le démon qui, on le rappelle... ça le tue pas. Mais, non, ça le tue pas, mais contre ce perso, disons, tous les démons étant des beasts. Voilà, exactement. Voilà. Donc tout ce qui est beast, cavalerie et construct modèle vont pouvoir toucher le porteur que sur des 6. C'est ça. Voilà. Donc un démon, il va galérer un petit peu. Il va galérer à le choper au corps à corps. Parce que au corps à corps, ça fonctionne qu'au corps à corps. Pour 50 points, voilà, c'est assez intéressant, dans un méta d'équipe notamment. C'est ça. Et sur c'est précisé, sur les figurines avec multipart, c'est que les attaques avec Harnessed, donc les montures qui sont affectées, évidemment. Le guerrier, le seigneur du chaos qui est sur son char ne vous touchera pas que sur du 6. Le char, oui. Le char, oui. Mais bon. Inscribing Burin pour 30 points. C'est assez simple que les autres, quand même. C'est ça. C'est si le centre de notre unité se trouve en forêt, avec le porteur, toutes les unités dont le centre d'unité se trouve en forêt, elles auront une résistance magique de 2. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Ouais. Si vous faites une partie entre potes, avec scénarisé, etc., pourquoi pas quand tout le terrain est une forêt comme dans la guerre au garage numéro 5, mais sinon... Il y a souvent, voire 2 forêts sur table, on va très souvent rajouter une troisième sur cet objet de The Dark Forest. Voilà, après ces 30 points, on a vu qu'il y a pas mal de petits objets comme ça qu'on aimerait bien prendre, qui coûtent pas très cher. Je pense que tu as des slots d'artefacts qui seront pris par autre chose. Ouais, en fait. Exactement. Un peu dommage. Ça peut être intéressant, mais il aurait fallu peut-être un truc en plus, je sais pas trop, mais... tout à fait. Crown of Horns. Alors elle, par contre, pour 25 points, on va l'avoir souvent. Ça s'est joué, parce que... voilà, le porteur et toutes les unités qui sont à portée de commanding présence, réussissent automatiquement les tests de discipline pour le primal instinct. Voilà. Le relance pour toucher. Donc comme ça, ça fait quand même que vous avez la haine à tous les tours, automatiquement. Voilà. Pour 25 points dans la commanding presence, enfin l'équivalent de la commanding presence de la figurine. C'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Ah oui, c'est très très bon. Parce que là, après... peu importe les malus que vous avez mis en discipline, je veux dire, que ça soit avec la peur, avec les lamias, avec peu importe, on s'en fout puisqu'il fait pas le test. Donc il est sûr de l'avoir, quoi. Après, c'est pareil. Parce qu'on a beaucoup de packs sur lesquels on a vu ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui s'en passent parce qu'ils veulent mettre d'autres objets en se disant, ce pack-là, il y aura forcément au corps à corps. J'ai un 9 relance. Ça sera très rarement. C'est sûr. C'est un très très bon objet, mais voilà. Si on n'a pas les 25 points, on les a pas. Voilà. Mais bon, pour 25 points, je trouve ça vraiment pas cher payé. Oui, c'est sûr. Et on a une seule bannière, peut être répliquée 3 fois dans l'armée pour 60 points, bannière of the Wild Herd, un héritage, je l'avais vu, qui est une bannière qui donne, alors c'est qu'une seule fois, par contre, avant c'était tout le temps, qu'une seule fois, plus 1 en force et plus 1 en appui. Mais ce qui est bien, c'est qu'on choisit le round où on veut s'en servir. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Après, à 60 points, bon. Et ça ne fonctionne que sur les mongrels et les Wild Horns. Oui, c'est ça aussi son petit défaut. 60 points pour de la base. À voir, faut que ça se combine avec autre chose, quoi. Mais on peut en avoir 3 dans l'armée, bon, ça commence à faire cher après.
L'Army Organization. Alors, on a des caractères pour 40%, 20% de corps, ça c'est cool. Ça, c'est très très bien. Nos limites en spécial. Donc on dit que c'était très bien pour les bases, vous allez voir que les bases sont Terrors of the Wild 40% et Ambush Predator qui n'est pas vraiment catégorie. C'est une sous-catégorie qui se rajoute à plein de figurines, c'est à partir du moment où elles ont la règle Ambush tout simplement. C'est pour ça qu'elle a 60% d'ailleurs. Exactement. Parce que dans Ambush Predator, il y a rien, nativement. Et on commence avec les personnages et tout seigneur, tout honneur, le Beast Lord pour 190 points, qui est un bon pépère quand même, non? Ouais, hein. Bon, après, voilà, il a que 4 attaques. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Il a une bonne discipline, il a les fameux mouvements des abeilles qui sont au minimum de 5. Donc ça. C'est dans l'armée, c'est bien. Donc il a avec pack tactique. Tout à fait. On va faire le rapide de plan de dos. Strider Forest. On va voir que toute l'armée Strider Forest, ça c'est très très fort. Ouais. Il a le primal instinct, et puis on voit déjà dans les options, alors, voilà, c'est un peu ma doléance là-dessus, c'est que le Hunting Call, voilà, c'est que le général qui peut avoir cette règle. Ouais. C'est logique, on va dire d'un point de vue fluff, qu'il n'y ait que le général qui peut appeler la chasse, quoi, mais d'un point de vue tactique, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. On aurait pu faire des choses avec des stratégies en utilisant le Hunting Call ou pas. Là, on est obligé d'avoir un Beast Lord général qui a ça. Le petit peut l'avoir. Et c'est tout. Mais il y a que le petit qui peut l'avoir. Ouais, Ah, ça c'est la tristesse. Voilà, il y a que le Beast Lord et le Beast Chieftain qui peuvent l'avoir, et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et à condition qu'il soit le général, donc on peut pas se dire, j'ai ma BSB, Beast Chieftain qui va avoir un King Call, quoi. Ça marche pas. Donc ouais, c'est vraiment dommage, et en plus ça oblige à avoir, comme tu dis, un Beast Lord pour avoir cette capacité. Après, peut-être que ça aurait été trop fort si dans une armée avec un Minotaur en général, je pense pas. Ouais, je pense pas. D'un point de vue fluff, ça paraît logique, mais après, voilà. Et il a accès aux deux seules montures de l'armée, qui sont le Raiding Chariot et le Razortusk Chariot. Oui, ça, ce sont très très bonnes montures. Ouais. Parce que les chariots bêtes sont vraiment pas mal, ce qu'ils apportent un peu on va dire, l'armure que manque un peu à cette Exactement. Oui, parce qu'on voit qu'il est en light armor, il peut quand même s'en payer une lourde pour 15 points et un shield pour 5 points. Donc... Oui, pour 20 points, il peut avoir déjà une 4+, ce qui est quand même pas... Non, mais bon, en même temps, c'est pas la spécificité de cette armée. Ou plutôt, c'est la spécificité de cette armée. On voit la Vistax très chère. J'ai toujours trouvé que cette Vistax, à 35 points. On frappait à initiative 0, je suis assez d'accord. Qu'un plus en force. Un peu, surtout quand on voit l'agilité du Beast Lord, c'est 5. Ouais. Après, ça lui fait une défensive de 8, hein, la Vistax. Ouais, mais tu prends une arme de base, un bouclier, voilà, t'es en Paris, t'as une défensive 7. Ouais, c'est vrai. Le Beast Chieftain, donc la version plus petite, qui est classique, hein, bon, ça reste quand même un mec à 5 de résilience, ce qui est quand même pas mal. C'est étrange d'ailleurs qu'ils aient laissé le 5 de résilience plutôt que le 5 de force. Mais bon, c'est pas mal. En tout cas, vu que classiquement il va être notre grande bannière, c'est toujours bien qu'il ait 5 de résilience de 5. Il a toutes les capacités qu'avait notre ami le Beast Lord, excepté le fait qu'il n'a accès qu'au Raiding Chariot. Oui, qu'il a les spécialités Massant. Ouais. Et lui, on peut lui payer l'embouche, contrairement à son patron. Oui, alors ça c'est pareil. Pourquoi les général Humbet, il peut pas être le Beast Lord peut pas être en embouche. Oui, ça c'est un peu dommage. Donc le Hunting Call, si jamais votre Chieftain est le général, sinon il peut être BSB, il a la capacité d'être Greater Totem Bearer, ce que n'avait pas le général, enfin ce que n'avait pas le Beast Lord. Bon, il a accès à tout un arsenal d'armes diverses et variées. Donc c'est une très bonne entrée, hein, le Beast Chieftain pour 115 points, il est pas cher, c'est une très bonne GB. Le Soothsayer pour 160 points, c'est notre sorcier. Exactement. Avec, c'est un très très bon sorcier. Oui. Avec son 5 de résilience, extrêmement costaud. Et son offensive 4. Ouais, son offensive 4. On a vu qu'il pouvait devenir une sorte de combattant. Ouais. Par contre, il n'aura que force 5. On s'est un petit peu emballé tout à l'heure. Il n'aura que force 5. Force 5. C'est déjà bien, hein. Ah, c'est déjà bien. Et après, il a sa règle, là, Blood Offering. J'ai essayé de tourner une liste dans tous les sens pour essayer de rentrer ce truc-là. Ouais. Sur un deuxième chaman à rentrer, machin, pour réussir à faire des miracles. Et je trouve la règle très intéressante parce que ça permet de jouer en dehors de la grande bannière, parce que, en fait, on peut sacrifier un point de vie et ça nous permet de relancer un test de panique raté. D'accord, donc c'est pas mal. Je trouve ça très fort, mais j'ai jamais réussi à... Parce que par exemple, sur une unité en embouche, avoir soit un apprenti, soit un adepte en embouche, parce que lui, il a accès à l'embouche, c'est pas très cher, en plus c'est 5 points, qui arrive avec un pack assez conséquent on va dire, de Bestigor ou de Dungor, ou de Gore plutôt, qu'ils arrivent complètement hors de bulle de co et éviter de souffrir de ce test de panique raté et que tout le monde sorte. Ouais, voilà, on va pouvoir le relancer avec ça, mais... Ce qui est bien, c'est qu'on le paye pas. Enfin, on le paye pas. Oui, on l'a. On l'a de base, donc autant l'utiliser. Alors, faut pas l'oublier, hein, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Donc, notre Soothsayer qui peut donc, bien sûr, être adepte et master, et il a accès à 3 domaines
extrêmement intéressant, je trouve, Oui, le choix. Druidisme, évocation, chamanisme. Pas oui, du les tout le même trois rôle. sont jouables. Ouais. J'ai un peu de mal avec le druidisme, c'est pareil, c'est ma version du jeu. Après, dans une liste avec des gros monstres, c'est pas mal quand même. Oui, oui, une liste avec des gros monstres, c'est intéressant. J'aime beaucoup évocation et chamanisme, je trouve que c'est des domaines qui fonctionnent très très bien avec les autres. Ouais, complètement. Et le truc intéressant du Soothsayer, c'est qu'il a accès au Riding Chariot, et ça, je trouve ça vraiment très, très Ouais. fort pour le prix que ça coûte. Ah Parce oui, que c'est c'est sûr. que 20 points, c'est ridicule et c'est vraiment très Ouais. très fort. En fait, c'est que 20 points parce qu'on se dit, bah, notre pauvre sorcier, il est tout seul et puis il va certainement avancer, etc. Mais ça lui donne du mouvement, ça lui donne de l'armure, ça lui donne un peu plus d'impact au corps à corps, et puis on l'a vu. Pour peu qu'il soit du Ça peut être chaman. de cac. Ouais, tout à fait. Vous pouvez avoir un soothsayer de combattant et du coup, garder beaucoup de points pour le reste de l'armée, en fait. Vous pouvez avoir Par exemple. un général soothsayer qui se laisse pas faire, en fait, au combat. Bon, après, la discipline est d'huile. Discipline et 8. Mais, Mais bon. c'est faisable. Voilà. Le Centaure Chieftain pour 205 points. C'est une cavalerie. C'est fini le temps où ils étaient demi-cheval, Oui, où c'était des beasts qui ne pouvaient pas être piétinés. piétiné, Maintenant, c'est devenu la cavalerie. la cavalerie. C'est intéressant de Donc, le c'est voir. eux qui ont la règle Drunkard. Ouais, Looted Booze également. Strider Forest, évidemment. C'est rapide. C'est très rapide. C'est très rapide avec ce 8-16 de mouvement. C'est ça. Défensif au centre, offensif de 5, force de 5, endurance de 5. Ouais. Tout ça nativement. Bah, c'est très fort, la JT4, c'est très bien. C'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. Après, voilà. J'aurais aimé, mais pareil, peut-être que ça aurait été trop fort, avoir un peu comme le Barrow King, c'est-à-dire que ce centaure puisse avoir 150 points d'objet magique. Ah oui. De façon à pouvoir potentiellement en faire un général, parce que je trouve ça un Oui, peu triste. au moins l'option d'avoir 50 points d'objets magiques supplémentaires si c'est notre général. Voilà, par Ouais, exemple. ouais, pour avoir une armée un petit peu à thème et puis Ouais. parce que bon, après il est comme tu l'as dit de base il est quand même bien loti. En fait, la grande bannière peut être aussi porteur de grands totems, et Ouais, ça, c'est vraiment bien aussi pour la mobilité qu'il apporte. c'est ça parce que ça avec son 8, enfin son 16 de mouvement en marche forcée plus les 18 pouces du Greater Totem Bearer, ça fait quand même d'amplitude pour balancer ses totems. C'est assez cool. Bon, il a accès à tout un arsenal également Oui. Bon, ils ont intéressant. accès à toutes les armes quasiment. Hein. Ouais. Moi, ma petite doléance, c'est le armure 0. J'aurais bien mis armure 1 de base. C'est les centaures. Ouais. Oui, c'est sûr qu'ils ont pas de caparazon, mais bon. Ça fait Oui. que t'es comme un mec à pied, quoi. Pour un perso de cavalerie, c'est un peu compliqué. Après, ça Reste aurait été embêtant. beaucoup trop fort en termes de potentiel Oui, oui, d'armure qu'on tout à pourrait fait. leur donner. Parce qu'il coûte pas si cher que ça. Vu son Non, profil, pour non. 205 points, il est quand même très intéressant. Le Minotaur Warlord. Ah, Ah, la vachette. la grosse vachette. Bah, c'est pas Joe Clodo, quoi. On voit Non, déjà qu'il a 5 attaques. ouais. C'est offensive 6, force 6, AP 3, 5 d'agi. 5 points de vie aussi. 5 points de vie, 5 résilience, 9 de discipline, ça c'est très appréciable. Ça, c'est très appréciable. Fearless, Frenzy, Bon, ça, bien classique. évidemment. Donc, qui dit Frenzy dit Battle Focus. Donc, Voilà. voilà, on va voir que Battle Focus, c'est marqué en dessous. Impact des 3 et Primal Instinct. Donc, je vous laisse les 6 qui donnent une touche supplémentaire de pouvoir relancer ses jets pour toucher raté. Et 200 points d'objets magiques, parce qu'ils auraient pu nous le casser en lui mettant que 150, tu vois. Oui. Ça arrive, Mais hein, dans certains livres, des potentiels seigneurs, on va dire, mais de second plan, ont moins d'objets magiques, lui non, il en a 200. En fait, ça fait un très très bon général, le Minotaur. Oh, oui, c'est un excellent général. Voilà. Il peut facilement, typiquement avec l'accord affliction, c'est là où on va la mettre. Hein. Parce qu'il va avoir Voilà, ça fait un résilience 6. général en du 6, force 6. Voilà. En 6, force 6. Ouais. Donc, ça... Aptitude à 4. C'est ça, on est bien. Pour 200 points, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses, quoi. On peut lui mettre la Crown of Horn, on peut lui mettre plein de choses, en fait. On peut mettre, Moi, j'aime bien, je lui mettais la blesse inscription. Oui. Ouais, bah, relancer pour blesser, attaque divine. Voilà, il relance touché, relance blessé. Oh, c'est ça. C'est- Sans magie, hein. Ça, c'est pas des trucs qu'on peut vous dissiper ou quoi, Oui, donc c'est le ça. machin est capable à peu près de défoncer n'importe quoi. C'est Ah, très bah, costaud, un Minotaur Warlord. Bon, ça craint, entre guillemets, la distance, mais comme toute l'armée bête, au final. c'est ça. Et puis, on le voit parfois jouer tout seul, hein, comme espèce de mini-monstre. Enfin, mini-monstre. Oui, c'est un peu comme un varié, au final. Oui, voilà, parce qu'il est lui, il est sur socle de 40. Voilà, ça se piétine pas, hein, puisque c'est un large, etc., etc. Donc, ouais, c'est une très bonne entrée. C'est pas limité en termes de nombre dans l'armée, donc on peut en avoir plusieurs si vous voulez vous amuser à avoir plusieurs Minotaur Warlord. Pourquoi pas. Il y a son copain le Minotaur Chieftain. Voilà. Ou pareil. Bon, à noter que le Warlord ne peut pas avoir les grands totems. Hein. Tout à fait. Un peu comme le Beast Lord, en fait. Voilà, on voit que les deux lords, en gros, peuvent pas être
porteur de grand totem. C'est ça. Ça force à pouvoir jouer un grand totem à côté si on veut avoir accès à tous les panels des totems. Absolument. Donc le Minotaur Chieftain en soi, il est très C'est bien. même petit quoi. Hein. Voilà. C'est juste qu'il a un point de moins, une attaque de moins, une défensive moins. Ouais, il a la même endurance. Voilà, il garde la même endurance, faire un point d'agilité, et puis lui peut être standard bearer et grand totem. Et c'est surtout qu'on voit qu'il ne coûte que 220 points. Oui. Il est franchement pas cher, le Minotaur Chieftain. Non, c'est vrai qu'il est pas très cher. Pas cher du tout. Bon, 85 points pour les Greater Totem Bearer, mais ça les vaut. Hein, comme tous les persos qui ont accès au Greater et puis 100 points de spécial item, donc forcément on va pas très loin, mais en même temps... Ça fait quoi? Ça fait 21 points le totem? Ouais, à peu près. Ouais. Les deux montures, on a donc le Raiding Chariot. Voilà. Donc on voit tout de suite que l'armure c'est plus 2. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Mouvement de 7 par contre, hein, contrairement à la plupart des chariots qui ont mouvement 8. C'est mouvement... Mais c'est Light Rope, Strider Forest, donc déjà ça nous enlève un gros problème de traverser les forêts. Donc ça c'est quand même assez chouette. 4 PV, puis à bord il y a un petit gore, et puis Force 5. Pas de plus 1 sur les impact hits, c'est un peu la doléance qu'on aura pour le Raiding Chariot. Ils l'ont mis sur le gros. Voilà. Mais ça c'est un petit peu dommage, on verra surtout pour l'unité en fait, plutôt que pour la monture. La monture encore c'est pas très grave parce que souvent il y a quelque chose de costaud dessus, mais pour l'unité tout à l'heure on verra que c'est un peu léger. Le Razortosk Chariot, donc lui il donne qu'un plus 1, mais par contre il a l'Hunting Horn. Il a donné 5 points de vie quoi. Il a 5 points de vie. Et il a la Hunting Horn qui permet à toutes les unités amies dans les 6 pouces de gagner, d'avoir un plus 1 pour la charge. C'est fort. C'est très sympa. C'est très sympa. Vous mettez un Razortosk Chariot, que ce soit un personnage ou non d'ailleurs, au milieu, et ça envoie. Ça le D6 plus 1 comme tu disais tout à l'heure. Devastating Charge pour le Razortosk, évidemment, qui a quand même 4 attaques force 5, donc 4 attaques force 6 AP3 en charge, plus le D6 plus 1 touche d'impact force 5, plus le perso qui est dessus. Donc bon, c'est deux très bonnes montures. Oui, c'est excellent. Les chars en plus en ce moment sont un petit peu on fire, donc c'est un peu baignure en ce moment. Ouais, c'est un peu baignure. On passe aux bases, et alors là, les bases c'est 20%, mais on est content qu'il y ait que 20%. Ouais, mais je pense qu'ils auraient pu faire des choses peut-être un poil mieux sur ces bases. Déjà, on voit, il y en a que 3 entrées, donc on est vite limité. Et elles sont déjà, pas sur folles. Le livre d'avant, on en avait que 4. C'est assez court. La 3... Alors, on commence par les Wild Herd, donc les anciens Gore, pour 150 points et 8 points par figurine supplémentaire. On commence à 15, on peut aller jusqu'à 5 ans. Alors, ce qui est bien quand même, faut quand même le reconnaître, c'est que l'unité de base a CC4. Ce qui est pas évident quand on voit les Unbet au début, on se dit ouais, c'est des gros barbares et tout, mais ils sont un peu trop sauvages et tout. Là, on a quand même une offensive, une défensive de 4 natives et une résilience de 4. Ce qui est quand même une résilience de 4, pas si mal que ça bouge de 5. La discipline de 7, c'est habituel, pas d'armure, mais ça, on a dit que c'était l'arme. Voilà, mais ils peuvent avoir gratuitement les shields. Tout à fait. Et ils ont accès à la paire d'armes, plutôt pas mal. Et au throwing weapon, pour une arme, pour la base, c'est assez intéressant. Vous pouvez les mettre en embuscade, 2 unités maximum et 25 modèles maximum chacun. On a l'état-major classique avec, on rappelle, le champion qui peut être Totem Bearer. Quand on dit qu'elles sont pas folles, les bases, elles sont pas mauvaises non plus, mais disons que ça vole en fait. Ça vole parce que c'est obligatoire, tu seras obligé de mettre t'es obligé de mettre ces trucs-là, quoi. C'est ça. Mais après, t'as force 3, donc t'en vois pas grand-chose, quoi. Ils auraient accès au halberd, mettons, par exemple. Ça aurait pu être sympa d'avoir des forces 4 AP1 pour un coup supplémentaire, pourquoi pas. Là, on sait que, quand vous rentrez dans un pack de Wild Herd, à moins qu'il y ait un perso bien burné dedans, normalement, la résilience... ça va jouer sur le nombre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a la résilience de 4 qui peut jouer, mais... Et puis, il faut pas oublier qu'on est une armée sur socle de 25 mm, basique. Donc ça prend pas mal de place, ces trucs-là, quand même. Oui. Voilà. Donc c'est pas facilement... en dessous, là, les Mongrel Herd, qui eux sont sur... Exactement. 20. Et du coup, je les trouve plus intéressants. Plus intéressants parce qu'on peut en avoir plus pour une empreinte moins grande. On commence avec 20, et puis ça coûte 5 points de moins. Donc déjà, on a plus de poules de points de vie. C'est ça. Au final, on perd... Bon, alors, on passe à une sorte d'humain, résilience 3. Ouais, mais tu vois, ça aurait pu avoir un profil de gobelin, ces petites bêtes. Et en fait, c'est un profil d'humain, comme tu le dis. Profil d'humain. Et moi, ce que je vois et ce que j'aime beaucoup avec les Mongrel Herd, alors j'en ai pas, je peux pas en jouer, c'est un peu triste actuellement. Je ne les espère pas. C'est que le socle s'accorde avec un socle de Minotaur. On va pouvoir mettre les persos de Minotaur dans le socle de Mongrel. Et ça s'incorpore dans l'unité que dans les Gore, il est obligé d'être sur le côté. Que ça, déjà, je trouve ça très intéressant. Ils ont accès à la spire pour un point. Donc ça c'est pas mal parce que tu peux faire des grosses unités
Moi, c'est pareil, ils de ont un shield de lancier. base. Alors moi, Ouais. Ouais. j'aime bien les parades. Donc, Oui, c'est vrai que toi, ouais. Mais c'est vrai que la parade sur des trucs comme ça, c'est nickel, hein, ça c'est pas mal. Alors c'est pas mal comme petite unité d'embuscade, parce que l'embouche, vous voyez qu'elle coûte 20 points. C'est comme pour l'unité d'avant, c'est-à-dire que c'est quel que soit le nombre, en fait. C'est pas un coût supplémentaire oui, par nombre de figurines. Donc, pas comme avant. voilà, vous pouvez aller au maximum de l'unité autorisée en embouche, donc c'est le cas de 30, là c'est 30 par exemple pour les Mongrel Herd, mais bon, ça vous coûtera que 20 points. Alors que Oui, et puis pour un pack de d'autres, 30, ça vaut pas très cher. Hein, ça voilà, nous fait à 215 points, plus les 20, ça nous fait 230 points. ouais, Les 30 guerres en et de embouche, ça fait 255 30 avec un points de vie. musicien. Voilà, avec le musicien, voilà, ça fait 250 points. Voilà, Donc t'as 30 points de vie qui t'arrivent sur un côté, un plan de... c'est ça. On note que le champion ne peut pas être Totenbearer, Non. Mais donc, parce que mais sinon, bon, faut les pas. Warlords n'auraient vraiment que très très peu. Encore. Exactement. Et les Mongrels sont également en mode Raider, Ouais. de 10 à 20, 95 points les 10 premiers. On a le droit à 4 unités dans l'armée. Ils sont Skirmisher, Light Troop, Mm. Hard Target 1. Ils n'ont pas Oui, le bah oui, bouclier, mais ils sont Hard Target. Et ils ont des arcs. ils ont des arcs. Et Donc, c'est surtout qu'on peut les mettre en embouche et et Scout. scout. Voilà, pour 20 Moi, j'aime points. beaucoup le fait de Ouais, pouvoir avoir ce scout qui permet à, on va dire, à l'homme bête d'avoir accès à toutes les règles de déploiement ouais, spéciaux. tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir l'avant-garde, l'embouche et le scout. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le scout est payé en même temps que l'embouche. Donc, c'est intéressant pour vous dans le sens où vous choisissez selon l'adversaire, la table, etc. Si vous préférez les garder en embouche ou les déployer en scout. Exactement. Et ça permet par contre, on va dire en limitation, de rentrer dans les Predators, là, dans les embouches Predators, Oui, oui. parce que sinon je pense que la plupart des gens auraient payé que le scout, Oui. et ça aurait fait, sachant qu'on est dans les bases, faut pas oublier, commencer à avoir des scouts dans vos bases, c'est assez Ouais. sympa. Parfois, on pourrait faire juste une base de ça. Hein. Ça pourrait être très fort. Ah oui, 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 bah, je pense que c'est pas mal. Après, faut voir, parce qu'on a le droit qu'à 4 unités, même Oui, mais si on... jusqu'à 20 modèles. Ouais, Oh, ouais, mais avoir 20, enfin 80 scouts, pourquoi pas, oh, hein. allez. Soyons fous. Allez, moi je défie quelqu'un de mettre 80 scouts, c'est parti. Champion musicien, toujours pas de totem bearer, et donc pas de bannière, mais c'est pas très grave. On a oublié de Voilà, dire que les ça. Mongrel Herd peuvent avoir une bannière magique, par contre. Donc ça c'est pas Oui, mal. oui, oui. Bah, c'est bien parce que ça leur permet d'avoir la Wild Horde Ah, de exactement, la ouais. manière. Bon voilà, donc on a dit des bases qui sont, alors elles sont pas nulles, mais Pas comparées à nul, mais d'autres armées, c'est un peu court. J'aurais voilà. aimé avoir une quatrième, au minimum une quatrième entrée. Alors après, c'est Il y en a, pareil, c'est trouver quoi ouais, qui aille dans le style de l'homme bête et qui puisse, voilà, faire c'est une ça. entrée Alors, correcte. techniquement, il y en a une quatrième qu'on va voir dans les Oui, spéciales. mais pour arriver à ça, entre guillemets, quoi. Ouais, tout à fait. Non, le truc que je reproche un petit peu, mais après, est-ce que c'était faisable, est-ce que c'était vraiment intéressant d'avoir ça, c'est qu'on n'a pas accès aux skirmishers pour les unbed, pour les Ouais, wild les hordes. ouais, Parce que là, on serait vraiment revenu à ce qu'on avait en V7 tout avant, à quand fait. même c'était des hordes bestiales, Ouais, c'était beaucoup d'unités de tirailleurs, et ça, je trouve qu'on l'a un peu perdu, que ce soit tout à déjà fait, avec la ouais. V8, on Mhm. n'avait quasiment plus du tout, voire Ah qu'à non, ouais, part c'est clair. les, Ouais, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais commencé en V7 une armée d'Umbet. Il n'avait que toutes des tirailleurs, quoi. c'était que des tirailleurs. Bon, c'était super chiant à jouer par contre. C'était très long. Ah oui, maintenant. Oui, maintenant Et qu'on donc fait voilà, des, j'aurais aimé mais avoir c'est peut-être vrai. une Ouais, entrée ouais. de Wildhorn Rider ou Rider, Hunter, tu bien vois, sûr. qui Ouais, ouais. serait un peu différent dans le profil et qui serait skirmisher. Ouais, complètement. On passe aux unités spéciales. Bon, là, on va pouvoir Oui. se faire plaisir par contre. Ah oui, là, il y a des choses à faire. Et on commence tout doucement avec les Feral Hounds, 80 points les 5 premiers, 8 points par extra modèle. On peut avoir jusqu'à 5 unités dans l'armée, et s'ils sont au minimum 8, ils deviennent des bases. Ça, c'est très très bien. Ça embouche de base. Ouais, Voilà, hein, pas si on s'en sert beaucoup, mais bon, ouais, ça, hein. Et puis on voit que c'est CC4 et en off comme en def. c'est Je trouve ça. ça très rigolo. Et c'est insignifiant. Ça, Ouais, c'est très fort, puisque ça fera pas faire test de panique au reste de l'armée. Donc ouais. Et puis c'est vraiment à un numéro l'avant-garde. directeur, c'est l'avant-garde, et puis ça bouge de 8-16. Bah, moi, je les trouve très bien, ces petits chiens, hein. Il leur manque le champion, l'option du Le champion, champion. pour Ah lancer bah, les fameux bah après ils défis. sont insignifiants. Ouais, ouais. C'est rare qu'on puisse mettre un champion et un truc Non, insignifiant. c'est clair. Donc ouais, non, bah, une bonne unité, elle coûte pas cher, elle Oui, peut rentrer dans vos bases, donc c'est de la redirection. Pour l'avant-garde et l'embouche, vous pouvez la placer à peu près où vous voulez, c'est oui, oui. Donc plutôt ça, pas mal, quoi. c'est vraiment. Plutôt pas mal du tout. Long Horde Herd, les anciens Bestigor, de 10 à Voilà. 40, 150 points les 10, 21 points pour les figurines supplémentaires. Donc on observe que ça a une force de 4, mais ça n'a pas une meilleure offensive. Ah non.
suis un peu déçu, moi, de cette Bah ouais, offensive de j'aurais 4. bien vu à 5. Ouais. Peut-être juste en offensive, pas forcément en Ouais, ouais, c'est défensive. ça, Mais ouais. Juste un plus 1 en offensive, bon, c'est un peu dommage. Ça a une armure lourde, ça a la capacité Bodyguard pour les Beast Lord, ouais. Beast Et Chieftain. voilà, seulement pour le Beastlord et le Beast Chieftain, c'est pareil. On peut pas Ouais, inclure de Centaur Chieftain dans une unité de longue ancienne. C'est un peu dommage. Ouais, c'est très réducteur, je trouve, leur bodyguard. ouais, Un peu dommage. c'est un peu dommage, ouais. On peut avoir jusqu'à 2 unités en embouche. Là, par contre, c'est de l'embuscade par figurine. Donc, En si vous modèle, avez ouais. 40, c'est 40 points. Bon, après, il faut vouloir en mettre 40 en embuscade. On peut pas, d'ailleurs. C'est limité à Bah, 20. tu fais 2 fois 20. Ouais. Ça fait 40. Hein. Et par contre, on a le choix, gratuitement, entre la Great Voilà. Weapon ou la hallebarde. Alors ça, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on veut garder l'agilité 3 qu'ils ont de base ou est-ce qu'on veut taper à la F6, quoi? Voilà, c'est ça. Toi, tu choisirais quoi, si tu les jouais? Moi, j'aime bien la hallebarde. Je trouve qu'avant, il n'y avait pas l'option. Tu étais obligé de les jouer en arme lourde si c'était Ouais, en V8. Ça me chagrinait beaucoup. Le fait que là, il y ait accès à la hallebarde, j'aime bien la hallebarde. Je reconnais ouais. que la hallebarde, je trouve ça très intéressant. Bon, l'état-major complet, le totem bearer qui coûte lui aussi cher que l'option de champion, et puis bah une bannière magique comme on l'a dit. Donc ouais, une bonne unité, mais qui pourrait être bien mieux. Enfin, je trouve qu'il manque un truc quoi. Ouais, il manque un truc pour que ce soit vraiment une unité Ouais, vraiment très intéressante. Et puis la limitation de cette embouche, ouais. ouais, ouais. Discipline 8, bon, pourquoi pas. Les Minotaurs, hein, par contre, eux, on est contents. On aura 5 unités de Minotaur, hein, pour ceux qui aiment la vache. 230 points les 3 premiers, on peut monter à 10 modèles pour 80 points par figurine supplémentaire. Alors c'est frénétique, donc comme tu l'as dit, avec le Battle Focus qui va avec, c'est Strider Forest comme tout le monde, c'est Fearless, ça a une Light Armor, ça fait des touches d'impact 1, c'est une offensive de 4, mais ça c'est logique. C'est vraiment bien ça. Ouais. Par contre, on voit que les options, on les paye cher. Hein. Il y a Ah, 10 les points options modèle, coûtent 10 très points cher. modèle, 10 points modèle. Ouais. C'est... Mais en même temps, faut voir ce que ça donne, parce que bon, Ah bah c'est sûr. le bouclier les rend quand même très très Bah, résilients, parce que la parade, Résilience 4 et puis la parade et puis la sauvegarde à 5, mine de rien, qui est pas mal pour le bête. bah c'est ça, ouais. Moi j'aime beaucoup Et Bouclier, je puis trouve ouais, que c'est vraiment très ouais, parce intéressant. qu'ils restent avec leurs 3 attaques force 5 AP2. Ouais. Et puis sinon, la Red Weapon, moi j'aime beaucoup quand même, hein, parce que Hum, 4 attaques off 5 du coup, force ouais, 5 AP2. Bon, par contre, ils c'est ont pas qu'est-ce que mal. dalle quoi. Donc, c'est à voir, c'est à Mais l'arme voir. lourde est très intéressante. Enfin, récemment, j'avais fait une petite liste avec deux packs de Ouais. Minotaur, une en paire d'armes et l'autre en arme lourde. Mais Mhm. l'arme lourde, Ouais, parce que ça t'apporte la force 7. ah ouais, la force 7, Ouais, ça peut trancher une araque c'est ça. facile. Ouais, ouais, ou une Green Idol, des Ouais. Sphinx, enfin tous ces Ouais. saloperies qui On ont peut une motte dans le commencer nez. à aller chatouiller des choses qui ont C'est ça. autant de lourde. Ça peut être Mm. intéressant Ouais, aussi. ça peut être pas mal. Ils ont accès à l'état-major complet, la bannière magique et le totem bearer. Donc ils sont, bon, eux c'est quasiment toujours le Blackwing totem qu'on leur mettra, Oui, très mais souvent. voilà, enfin, on peut avoir jusqu'à 5 unités, donc c'est pas mal du tout. Ça coûte pas C'est cher de scoring. base, c'est scoring, faut l'oublier. Ça coûte pas très cher de base. Après ça monte vite avec l'option en fait. Comme tu Oui, c'est disais, les ça. options étant chères. À partir du moment où vous en avez 10, c'est 100 points pour mettre des boucliers ou des parry weapons, donc Ça commence à faire cher. voilà. Et bon, là, on parle de 10 Minotaurs, c'est pas non plus anodin comme pack, hein, donc, Comme unité, non, c'est sûr. voilà. On passe à une autre très bonne unité, les Centaures. Pour Ah 170 oui. points, les 5 premiers ils peuvent monter à 15, ce qui peut quand même faire un bon bus. Ah On peut bon, avoir bus, ouais. jusqu'à 4 unités dans l'armée, 22 points pour l'extra modèle, c'est de la cavalerie, donc on l'a dit tout à l'heure. Eux, ils sont drawn card, mais ils ne peuvent pas passer de sobre à... Non. Il faut absolument mettre un perso dedans pour Voilà. pouvoir changer. Et Enfin, c'est très important de le faire, en fait. Bon, après, si vous en êtes à jouer des grosses unités de centaures, c'est que souvent vous allez mettre le perso centaure qui va bien dedans. oui. Après, ce que j'aime bien sur ces centaures avec cette règle-là, c'est qu'on voit que c'est une unité scoring. Et donc, on sait que quand c'est Druid Car, quand c'est Light Troop et quand c'est sobre, ça perd scorant. Donc, Tout à fait. typiquement, sur Flag, hop, on va s'en servir comme sobre. Ouais, Et du coup, ça, typiquement, si on en joue 5 ou 2 fois 5, ça va perdre cette capacité de scoring. Et ouais, donc, on va être tranquille. exactement. Et donc, ouais, J'aime bien cette petite unité parce que elle s'adapte selon le scénario, selon ce absolument. qu'on a envie d'en faire. Je trouve ça très très fort. En plus, on peut leur payer l'embuscade du moment qu'ils sont 8 ou moins. On peut avoir des armes de jet, donc par 5 en embuscade, ça fait quand même 10 tirs à 5 plus et force 4 à Ouais, P1, c'est pas donc mal. c'est pas mal du tout. Puis ça peut être équipé d'armes lourdes, de paires d'armes ou de lances. Moi, Donc, j'aime bien les lances. ouais, Parce que lance. du Ouais, coup, ouais, ça monte à force 6 en charge. Alors, c'est un c'est peu ça. cher la lance, mais bon.
force 6 en charge. Force 6 AP3, avec l'agilité 3 de base, et surtout 2 attaques. 2 attaques, donc ouais, non, vraiment bien, ça a une 5 plus de sauvegarde native, hein, ça a light armor et shield automatique, donc ouais. Le champion peut être Totem Bearer pour 15 points, et Moins on cher. a accès à l'état-major, donc c'est cool. C'est une bonne unité. Non, très bonne unité. Bonne unité. Les Raiding Chariot. Ah bah Alors on voit voilà notre pourquoi on a aussi que 3 cinquième. bases, parce que Voilà. voici l'autre unité spéciale qui va pouvoir rentrer dans les bases, Ouais. et c'est ô combien important parce que ça en devient une super unité, je trouve. Ouais. J'aime beaucoup les jouer. C'est-à-dire que dès qu'on va pouvoir prendre jusqu'à 3 modèles pour faire une unité de 3 chars, et ça va rentrer dans les bases. Ouais. Et cette unité de 3 chars pour 330 points, je la trouve vraiment très très intéressante. Tout à fait. Tout à fait, parce que, bon, comme tu dis, donc c'est 110 points le premier, 105 points les suivants. On peut avoir jusqu'à 4 unités dans l'armée, Ouais. donc vous pouvez faire une armée de chars, enfin une base de chars si vous voulez. Ouais, Pas forcément le plus efficace, mais en et fait, pourquoi pas après tout. entre le Raiding Chariot et les chiens, au final, plus les raiders, tu peux te passer les 2 premières bases en fait. Mais du coup, tu n'as plus de scoring. Mais du coup, tu n'as plus de scoring, c'est ça. Enfin, faut en jouer en spécial, quoi. C'est Light Troop, des chars Light Troop, hein, quand même. Ouais, très très bien. Et puis dessus, bah voilà, il y a un Longhorn, un Wildhorn, C'est ça. oui, il y en a un de chaque. Donc pareil, on va taper avec différentes initiatives parce qu'il y a une Great Weapon avec différentes forces. On va avoir la force 3, de la force 4, de la force 6. C'est une 4 plus de sauvegarde, avec une résistance de 4. Et comme on disait, donc pour les montures, la petite doléance, c'est le plus 1 en impact hit qui nous manque. Ouais, je pense que ça aurait pas été déconnant que les 2 chariots longs Ouais. ne soient pas réservés. Ouais, parce que on a l'impression que parce que traditionnellement, le plus 1, c'était quand on payait les faux en D8. Ça fait que, ouais, les unbets ne mettent pas de faux sur leur Raiding Chariot. Bon. Non, mais voilà, c'est un petit bémol, mais l'unité est quand même très sympa. Ça prend de la place, cependant, les 3 ensemble, mais c'est Light Troop, donc quand même, ça, en termes de mouvement, on est quand même pas mal. Razortusk Herd. Donc c'est les meutes de Razortusk, les Pomba, gros cochons vénères. 105 points le premier et 60 points supplémentaires pour ceux d'après. On est de 1 à 10. On peut avoir jusqu'à 3 unités, et c'est des socles de 50, donc ça prend quand même de la place. Bon, après on voit que ça résilience et force 5, ça c'est assez intéressant. Bon, la def et l'off 3, bon c'est des bêtes. C'est des bestioles, donc c'est logique. Normal, c'est rapide, du coup, c'est des bêtes. Le seul souci de ce truc-là, c'est que on a beau lire toutes les lignes des model rules, et ben il n'y a pas le primal instinct. Eh ouais. Et ça, c'est bien dommage, mais en même temps, avec 4 attaques, force 6, AP3 en charge. Ouais. Voilà. On va éviter. Ouais, pas mal de gens qui essaient de jouer des... J'ai un peu du mal avec le principe d'en jouer une grosse unité. Ouais. Parce qu'avec discipline 6 et une offensive de 3, je trouve qu'on fait pas des miracles. Faut jouer l'évoque. Ouais, voilà. Faut jouer l'évoque, mais après, moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'on peut le jouer tout seul. Oui, et ça fait quand même la petite bestiole pour 105 points. Ça bouge de 14. C'est un redirecteur de luxe déjà. Parce qu'il y a pas c'est un redirecteur. Oui, c'est un redirecteur qui va prendre une taxe au passage. C'est ça, parce que tu le mets sur un flanc, ce machin, ça peut quand même aller chercher la petite unité qui veut faire son breakthrough. Ça a quand même de quoi faire. Après, la discipline de 6 est un petit peu dure. Puis c'est pas fearless, c'est pas machin, enfin, ouais. Bon, c'est du gros cochon qui est pas content. C'est ça. Il est très énervé. Les sangliers géants américains qui s'appellent les Razorbacks, ça vient C'était drôle, c'est que dans la V8 avant, leur arme, c'était des griffes, des crocs et un sale caractère. Et un sale caractère, tout à fait. Ça. Voilà. Et on peut en avoir jusqu'à 3 dans l'armée, donc ça c'est pas mal. Razortusk Chariot, donc c'est un chariot qui est tiré par la bestiole en question, donc on l'a déjà vu dans les montures. Il a 5 points de vie, vraiment très très fort, résilience de 5. 5 PV, résilience 5, à 4 plus de sauvegarde, et 8 de discipline, là, ça vaut le coup d'avoir un... Ah bah là on a le Longhorn dessus, donc le Longhorn a discipline limite. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé des umbets montés sur des razors? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça serait pas mal comme monture, c'est comme une sorte de cavalerie un peu... Ouais. Ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été sympa. Ça aurait été drôle. Bon voilà, donc on a dit la même capacité, pour 230 points. Pas aberrant comme coup en points pour un chariot. Puis on peut en jouer 4. Hein. Oui, on peut en jouer 4, ça c'est... Vous pouvez en jouer 12 en base, plus 4 ici en C. Bon, il n'y a plus de scoring, mais il n'y a que des chars. Tout vous plateau sur char. Non, c'est... Ouais, Bénur est devenu une bestiole avec des cornes et une haleine de bouc. La Briarbiste pour 110 points. Ça j'aime beaucoup. Ouais. Ça j'aime beaucoup parce qu'ils ont mis du temps avant de trouver un truc. C'est l'ancien enfant du chaos finalement. Ouais, c'est ça, c'est l'enfant du chaos. Mais là déjà, elle a un nom un peu plus précis dans l'armée, quoi. C'est pas. On peut en avoir 3, c'est tout, c'est en solo forcément. Un mouvement aléatoire 3 des 6. Ça, bon, c'est un peu compliqué de s'en servir comme redirecteur. C'est ça.
Par contre, la discipline 10, mais c'est normal parce que c'est unbreakable. Ouais. Et puis, après, les Ça cause attaques, la c'est peur. D6 plus 1, donc c'est assez rigolo à force 4, ça a une résilience de 5. Ouais. Et puis, la règle slipper, je trouve ça vraiment Ouais, elle est vraiment exceptionnelle. très très fort parce que c'est après la phase 2 des mouvements, on va pouvoir faire pop une bête dans un bout. Sans jet de dés, sans rien, ça pop Non, comme non, ça. c'est là. Pouf, elle est là. C'est quand même une des meilleures embuscades du jeu, si ce n'est la meilleure. Ah, et je trouve ça vraiment très très fort parce que du coup, dès le choix du terrain, on va s'adapter, on va devoir s'adapter à ça et à savoir que potentiellement ça peut arriver. Non, je trouve ça pour 110 points, j'adore cette petite unité là. Vraiment, vraiment très sympa. Voilà, bon après ça, voilà, ça a force 4, AP1 quand même. Ouais, force 4 AP1 et puis résilience de 5, ça Ouais, peut c'est bien. ça. Bon, par contre, pas de régène, pas d'invue, pas de machin. Donc, Non, bah non, bien. Mais c'est 110 points, mais donc c'est c'est pas 110 très très grave. points, c'est 110 points, ouais. Ça peut être très chiant comme bestiole, et puis comme tout ce qui est à mouvement aléatoire. C'est breakable, donc Ouais, tout à fait. c'est-à-dire que ça peut, voilà, ça pop dans la forêt, et puis après, le gars, soit il la gère, soit il va potentiellement, il se prend un truc qu'il n'arrive pas à gérer, parce que ça lui arrive sur son flanc, ça peut bouger 3 Ça peut scotcher, et puis comme tout ce qui a mouvement aléatoire, c'est parfait pour les unités en fuite, puisque si ça les impacte, ça les détruit. Mais ça les fait pas fuir, donc elles s'éloignent pas, donc c'est vraiment très bien. Gargoyles, pour 140 points, on en a 5, on peut monter à 10 pour 12 de plus, on peut avoir jusqu'à 3 unités, c'est sur socle de 20, c'est intéressant de le remarquer. C'est rapide et ça vole bien, ça vole à 9 quand même. Ça vole à 9, à 18. Bah, on a encore un nouveau redirecteur, donc ça fait déjà le 3e, hein. C'est ça. Entre les mongrels, les loups, puis celui-là, 4 avec Razor Tusk, 5 avec la première vis, on voit qu'on peut, si on a décidé que l'adversaire il vient pas au CAC, il viendra pas au CAC. C'est ça. Bon, tout ça, ça prend des points quand même. Hein, mais, oui. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Ça a target de base. Ça a target de base, et puis ça a l'option scout. Je trouve ça assez intéressant pour 150 points. Voilà, on a 5 gargouilles en scout. C'est quand même une résilience de 4. Hein, parce qu'en fait, avec le mouvement de 18 vol, vous les utilisez en scout pour un peu bloquer les avant-gardes adverses, faire un peu de trafic au début. Et puis si elles sont pas gérées T1, elles peuvent quand même être redéployées rapidement à des endroits qui vous serviront pour de la redirection intéressante. Elles sont pas perdues comme la plupart des scouts qui, eux, vont devoir rester un peu dans l'endroit où ils sont ou se balader, quoi. Elles peuvent vraiment jumper d'un endroit à un autre. Discipline 7, donc c'est médian, donc on peut même réussir hors bulle à faire des choses. C'est ça. Et puis bon, ça a quand même résilience 4, hein. Et 2 pains. 2 pains, offensive 4, force 3, donc c'est pas déconnant non plus. Hein. Avec la devastating charge plus en force, plus en AP. Bon, de ces petites unités de redirection volante, c'est parmi les meilleures quand même, les Gargoyles. C'est très très. Et on passe à Terrors of the Wild. On peut avoir jusqu'à 40% de notre armée là-dedans, donc ça fait beaucoup 40%, mais on va voir que les coûts sont énormes aussi. C'est con. Et on commence avec le Cyclope pour 340 points. Déjà, on voit que ça galope à 7-14. Bonne discipline à 8. C'est Fearless. C'est une résistance magique de 3, donc c'est un peu pas insensible à la magie, mais il va falloir se lever de bonheur pour pouvoir aller tomber à la magie. C'est ça. Plus la Aegis de 5 qui est derrière. Avec ses 6 points de vie, bon, on peut regretter sa résilience de 5, mais après ça aurait été vraiment fort, il coûte que 340 points. Il aurait pu avoir résilience 6 et force 5 en fait. Moi j'aurais inversé la force et la résilience, mais bon. Résilience 6 plus la Aegis à 5, ça fait quand même beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Surtout avec la RM2-3 derrière qui permet de casser au moins un dé chez l'adversaire. Enfin, il faut qu'il pense à un dé supplémentaire. Divine attaque, donc là c'est cool. Divine attaque, et puis le Hurl attaque, ça c'est assez rigolo, parce que c'est une arme d'artillerie, quoi. On a une catapulte mobile. Donc si elle fait pas de marche forcée, elle va pouvoir tirer à 6,36. Faire un shoot de force 7 sur la grosse force et force 3, arrêt à 4. AP4 pour la grosse force, AP0 pour le reste. Divine, donc c'est un tir divine, c'est pas mal. Ça, Magic. Et multiple wounds, D3 plus le clip. Ça fait D3 plus 1 sur ce qui vole. Vraiment intéressant. Et s'il a fait juste un pivot, ça compte pas comme un mouvement, donc, parce que si on a bougé, voilà, on a touché à 5. C'est pas mal. Jusqu'à 4, mais bon, c'est déjà... Ça c'est cool, et c'est la seule arme d'artillerie du jeu, enfin de cette armée, hein, donc... Il y a le Birbarit des géants. oui, certes, c'est vrai. Donc non, c'est voilà, on pense à Rudy, hein, qu'on salue, qui en joue 3 assez régulièrement. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est très très sympa. Et puis c'est 5 attaques, force 6 au corps à corps. Et oui, en fait, ça déconne pas au corps à corps. En fait, c'est l'offensive. Et 2, hein, voilà, c'est ça. Par contre, ça se fait toucher très rapide, très simplement. Ça a pas de prime à l'instinct. Ça aurait mérité une Dev 3 quand même. Hein. Ouais, peut-être.
Ouais, C'était parce vraiment que fort. là, c'est un peu cher. Enfin, ça fait un peu mal quand même, la def. Ça reste un gros monstre, hein. Ça 140 piétine, points. machin, et 340. On passe à son copain qui est dans le même kit de Games Workshop, mais pas du tout la même version Non. de la vision de vie. On peut en avoir que deux, malheureusement. Les Oui, puis ça Gortash, coûte pour 500 points 500 aussi. points. Ça coûte très cher. Voilà. C'est Fearless Frenzy, Stubborn, très Ouais, important, à discipline 9. ouais, c'est Autant vraiment dire que bien le ça. truc, il est là. Pas d'armure, Pas zéro armure. d'armure, bon, Battle Focus, Détroit Voilà. d'Impact Hit, Lethal Strike, Prime à l'Instinct, et Strange Form Flesh. Donc ça c'est pas mal, c'est quand il va réussir à faire des 6 naturels, il va pouvoir mettre un multiple boost des 3 C'est et ça. récupérer un point de vie. Donc non seulement on a placé une petite Lethal Strike qui va bien, Ouais. Et en en plus plus on on va faire fait 2 du points de multiple dev. wound, ça c'est quand même pas mal, et puis on regagne un point de vie, donc On peut en gagner qu'un seul par phase, mais bon c'est déjà ça. oui, c'est déjà ça, sachant que ça en a 6, que ça a résilience 6, force 6, 6 attaques, off 4, AP 3. Avec Battle Focus. Avec Battle Focus et Agilité 3. Donc c'est une très bonne bestiole, hein, quand même. Ah ouais, c'est un très bon question, on comprend qu'il coûte 500 points parce que Voilà. ça vraiment ça les vaut. Donc ça, c'est clair et net, il faut le descendre à distance, parce que ce truc-là, quand il vous attrape, il Ah déconne oui. pas. Le Jabberwock, pour Alors 315 points. lui malheureusement, c'est vraiment, c'est un peu la charrette macabre du mystère. Ah là là, il est pas aimé, hein, celui-là. Hein. Ah, mais il est très compliqué à jouer et puis il est pas. Pour en avoir deux dans l'armée, ça va vite, hein, mine Alors de. ça galope de 8-16, que ce soit en vol ou à pied. C'est ça. C'est à 5 points de vie, résilience de 5, force de 5, 4 attaques. Donc déjà Ouais, c'est vrai que le profil, il est pas très engageant. pas très engageant. Donc ça, Aura of Madness, on verra ce que ça fait. Fearless, Light Troop, Strider. Ça a une brasse attaque de force 3 AP2. Ouais, Bon, c'est attaque empoisonnée. C'est pareil, j'aurais préféré avoir carrément un brasse toxique, quoi. ouais, Plutôt que ce force tout à 3 fait. AP2. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Ouais. Et Laura of Madness, c'est tous les ennemis dans un rayon de 6 pas, et ben, -1 en discipline. Voilà, donc c'est là où on se dit que plus le -1 du Fear, plus le -1... Enfin, en fait, on a l'impression que l'Hereditary Spell, il a été fait avec cette bestiole, en même Avec temps, cette quoi. bestiole. En fait, c'est Voilà. lui, l'écho de la forêt, Bah, c'est ça, parce de la qu'en forêt fait, noire. s'il est au corps à corps et qu'il a le sort sur la tronche, il donne un -3, quoi. Enfin, Ouais, mais il est light true, donc il a même pas de rang pour être un monstre. Tu vois, il a plein de trucs bien qui sont contrebalancés par les trucs ouais. moins bien. Ouais. C'est assez compliqué cette bestiole. Et puis 315 points quand tu vois juste en dessous l'entrée d'après qu'il y a 290. Ah oui, non, c'est sûr. Et tu fais, mais tout de suite je vais aller chercher un géant plutôt que cette Bah ouais. bête-là, quoi. Ouais, parce que le Beast Giant, donc on peut en avoir 3 dans l'armée, 290 points natifs. Mm. C'est un géant, tout ce qui est de plus classique dans Voilà. dans son fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'il perd un point de vie, il y a une attaque. Voilà. Mais par contre, il peut être, il gagne Drunkard et Strider Forest déjà. Ouais, déjà, ça c'est assez rigolo, parce C'est qu'on va quand même. pouvoir soit jouer le sobre, soit jouer bourré. Donc sobre, il gagne Vanguard, déjà, le géant. Voilà. Donc, Et la troupe. la fameuse triplette de géants Vanguard Voilà. des Unbeds, surtout si vous jouez la Dark Reign. En plus, il est compliqué à toucher au tir au premier tour, C'est ça. donc commence à être compliqué. Et puis bah, après, dans ces armes, il y a des choses voilà. différentes, vraiment sympathiques. On commence par un Lumporty Tree. Donc en gros, il va aller chercher un arbre, le déraciner, et puis il va attaquer avec ça. C'est ça. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que ça touche automatiquement. À force 5, bon AP 0, mais ça touche automatiquement. Voilà. Donc on va marrant. juste aller blesser avec notre gros tronc là. C'est ça. Ça dépend sur quoi on tape, mais je trouve ça assez drôle. En plus de Drunkard et Strider Forêt, c'est s'il rentre dans une forêt, il peut lâcher l'arme qu'il a et décider de prendre le tronc. Et du coup de changer d'arme, quoi. Ah oui, oui. C'est assez rigolo. D'accord. Oui, parce qu'on peut le payer pour 5 points pour qu'il ait de base. Voilà. Et sinon, il va dans une forêt, il va en chercher un une fois qu'il Il va en chercher un, tout seul comme un grand. C'est ça. Il racine un arbre, et ben, je vais Bon, taper. ce qui est très drôle, c'est le beer barrel. Alors voilà, le Beer Barrel, donc on gagne Loot Boost, donc ça nous va permettre de nous changer notre Drunkard, ce qui est très intéressant pour les géants, parce qu'on va être le Vanguard Light Troop au début, puis après on va être Fearless, et puis ce +1 en force en charge, qui est très intéressant, et du coup on va récupérer notre rang de monstre. Oui, absolument. C'est vraiment bien. Et puis ça nous apporte une petite arme de tir qui est très sympathique, à range 8, area 3, force 4, AP1, mais ça touche automatiquement. Donc on a juste à blesser avec ce truc-là. Tout à fait. AP0. Force AP0. 4, AP0.
mais ça touche automatiquement. Moi, je trouve ça très Alors c'est drôle. une seule fois par Ouais, partie, assez rigolo, quoi. bah, Quand on en a 3, bien on sûr. lâche 3 barils dans une même unité, ça commence à faire des Et trucs puis bon, d'intervention. Range Ouais, 8, c'est pas grand-chose, mais on n'oublie pas que c'est une figurine qui vient de faire une Vanguard, exactement. qui peut bouger, donc voilà, parce que la capacité reload, alors oui, on peut pas l'utiliser en tir de contre-charge. On peut charge, mais par contre, vu qu'au début on va être sobre, on va être light troop, vu qu'on est light troop, on va pouvoir faire marche forcée et tirer. Exactement. Donc Donc en on a fait gros, la Vanguard à 12, la marche forcée à 14, donc on a fait 28 pas. On va pouvoir balancer notre baril à encore 8 pas, donc ça nous fait c'est ça. 36 pas de portée avec un géant. Vous essayez de vous foutre dans une forêt, comme ça, tour 2, vous ramassez Exactement, un petit tronc. votre tronc, Et puis, vous buvez votre vinasse pour devenir bourré, et c'est parti. Et puis bon, sinon, il a comme la plupart des géants, donc accès au le Giant Big Club, Brother. qui donne le plus en force et plus en AP, et le Big Brother, qui change son socle, et qui permet de maximiser les dégâts de son piétinement. Bon, l'option Big Brother, je sais pas ce que ça vaut, vraiment. Parce que le Moi socle déjà, est je l'aurais énorme. limité à 0,1, parce qu'on peut avoir qu'un seul grand frère. Ouais, oui, ça aurait été marrant, ouais, c'est vrai. Ah, le socle il est grand quand même, 75 sur 100. Le socle est très grand, par contre le piétinement maximisé, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça vaut le changement de socle? Je sais pas. Parce Je suis qu'on pas sûr. on a quand même pas mal de monde en plus au contact. C'est un piétinement, on rappelle qu'il est que force de 5. Enfin, Oui, que, entre guillemets. Ça reste quand même une très bonne bestiole. Entre le Gortash et le Beast Giant et le Cyclope, voilà. c'est là où C'est-à-dire que le on... Jabberwock à côté, il Ah fait bah mal ouais, finir, quoi. il y a pas de point, hein. Il y a pas de point pour ça. Donc bah on a fait le tour du livre d'armée. Pas mal, hein, pas mal de belles choses. Un peu déçu des bases, mais et puis Ouais, il y a des en fait, choses qui me ça peut être manquent. une très très bonne armée. Pour plein de petits points, au final, ça retombe un peu comme un soufflet, quoi. C'est ça. Il y a, il y a, il y a des possibilités, mais Hmm. ça va pas jusqu'au bout. En fait, vous pouvez avoir On des a listes toujours très ce... fortes, mais on va dire que l'équilibre interne du livre, il y a des choses qu'on jouera jamais, quoi. Enfin, le Jabberwock, même si j'en ai vu dans Jabberwock, certaines listes il y a pas longtemps, je pense que c'est des gens qui veulent vraiment tester, qui essayent de faire quelque chose sur la discipline, mais c'est pas engageant en fait. C'est pas du tout engageant. On n'a pas spécialement envie de tout jouer dans ce livre. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, il y a quand même des choses très très bonnes. ah, il y a des choses très très bien à faire. Et on peut quand même bien s'amuser. Pas qu'on puisse le conseiller aux débutants du 9e âge, parce que c'est une armée très compliquée à jouer. Parce que ça peut être vite frustrant pour un débutant. Ouais, Je on trouve. prend quand même des bâches au début en Beast Earth, vous allez prendre des bâches. Parce que C'est pas ça. Ouais, je pense pas. c'est quand même alors déjà c'est une armée d'attaque, clairement, hein. C'est compliqué de défendre avec une armée Oui. d'hommes bêtes. Elle a pas d'armure ou la super discipline des nains ou que sais-je qui leur permet de pallier une de vos erreurs. C'est-à-dire que vous faites une erreur, c'est sanction, mais cash. Et ça, c'est un petit peu le problème du Beaster pour un débutant. Donc pas pour un débutant, mais tu as quand même fait une liste pour ceux qui débuteraient en Beast Earth, avec donc ceci, je te laisse nous raconter un peu ce qu'elle fait. Exactement. La liste, alors bah même combat que pour les Vampires Covenant, j'ai essayé de mettre un peu de tout. Alors là j'ai une redondance, faudra m'excuser. Mais elles ont des règles différentes, donc Voilà, c'est c'est ça. pas ça encore. On commence tout de suite par un gros quittage, j'ai dû mettre le Minotaur Warlord parce que je le trouve assez emblématique de l'armée. Ouais, complètement. C'est une figurine, je vais pas dire qu'elle est facile à jouer, mais voilà. Comme diraient certains, c'est l'arme des bourrins qui savent être subtile. Alors, qu'est-ce qu'il a notre Minotaur Warlord? Eh ben, on a fait très très simple. On lui a mis la Gore Affliction pour qu'il ait sa régène et son endurcis. Ouais, Une paire de weapons pour casser tout ce qui est parade, parce que ce serait dommage de pas avoir cet offensif c'est de ça. 7 du coup. Ouais, Et la Bless Inscription pour pouvoir attaquer. Vu qu'on relance déjà pour toucher, on va pouvoir relancer pour blesser et être en divine attaque. voilà. Donc en fait là, il a 6 attaques Battle Focus, enfin offensive 7, Force force 6. 6 et résistance de 6 avec une 4 plus de régène, donc il est très costaud, il peut même être joué tout seul comme on disait, hein. Oui, il pourrait sortir de son bloc de Minotaur qu'on verra après, mais Voilà. oui, il Si en pourrait jouer face il y tout a seul. pas, s'il y a en face il y a pas du gros tir et ou du feu, bah ça vous fait un monstre en fait, un de plus, hein. Parce que les Minotaurs on va voir, mais ils peuvent se débrouiller un peu tout seuls, donc ouais, donc il coûte pas si cher que ça pour ce qu'il fait, quoi. Bah 700 points, Ouais, ouais. ça va. Ensuite, on a un sous-seyeur. Alors, ce brave sous-seyeur, je l'ai pas mis sur le chariot, c'est étonnant. J'aurais pu le mettre sur le chariot, j'ai préféré le mettre à pied. Bah, comme j'ai dit dans la vidéo, moi j'aime beaucoup Seed of the Dark Forest. Ouais. Je trouve que c'est très très important de l'avoir. Donc voilà, c'est le seul petit équipement que j'ai mis. Et puis c'est un master, alors pour le domaine, au choix entre le chamanisme, le
druidisme ou l'évoque. Les trois sont bien. Les trois sont bien, ouais. Bah, toi, t'as une préférence pour le chamanisme et l'évocation. Oui, Et j'ai puis, un peu plus de mal avec le druidisme. ouais, Je trouve peut-être que que le le druidisme, chamanisme, pour une prise en main, est plus simple à jouer que l'évoque. oui. Oui, le chamanisme entre la bête, le Praxo Spirit, Ouais, dessin d'insectes et le plus en force. Voilà, on a ou le Shielding Hall si jamais on tombe contre des contre armées un du peu tir. Ah ouais, ouais. Donc de tir. ça combote bien avec, on va voir les monstres, ton Minotaur Warlord qui pourrait être tout seul, enfin, Voilà, il y a de quoi faire, ouais. Ouais. de quoi se protéger. Et pour finir dans les personnages, une grande bannière, hein, parce qu'on est quand même un Ah peu oui, obligé. Hein. nécessaire. Donc c'est un Beast Chieftain, grande bannière, grid totem, parce que voilà, c'est important d'avoir ces 4 totems à 18 pouces, c'est Absolument. vraiment très très bien. J'ai mis une arme lourde parce que c'est pas très cher, et puis ça lui permet de taper à force 6. Ouais. Et une essence of mithril pour avoir une petite de plus, histoire qu'il soit bien protégé. Voilà. Du coup, il a pas besoin de pièces d'armure, c'est pour ça que tu te permets aussi la Great Weapon. C'est que t'as Voilà, l'essence of Mithril qui te donne la 2+, donc ça le rend un peu tanky, on n'oublie pas qu'il a une résistance de 5. exactement. Donc voilà, il a pas la parade, mais bon, il a une défensive correcte, donc ouais, bah un beau trio de persos, hein, c'est assez sympa, Voilà. hein. Ça prend quoi? Ça prend 1440 points de personnage. Ouais, ouais, c'est ça. On passe aux Ensuite, bases? en base, donc on a des Mongrel Riders qui sont en scout en bouche. Ouais, Alors, soit vous les déployez en scout histoire de bloquer les vanguards. Après, c'est aussi intéressant de l'avoir en chausson de backup pour le sorcier. oui, tout à fait. Bon, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, Même si là il est du chamanisme et qu'il pourra potentiellement aller au corps à corps avec la scarification, oui, ça peut être intéressant. Ensuite, on a un gros bloc de Wild Horde Herb. ouais, Là où il est intéressant, c'est il a l'état-major au complet, notamment le champion pour avoir la Gnarled High Totem, qui permet d'avoir Distracting ouais. Et un bonus en sauvegarde. et un bonus en sauvegarde. Donc Voilà. C'est pour ça que tu leur as mis des shields. ces petits messieurs ont des shields, donc ils passent à une sauvegarde à 5, et puis en para-distracting, donc Ouais, ça commence à être assez résilient, tout et à la fait. Légion standard pour apporter encore plus de bonus fixes, C'est ça. parce que la GB ira dedans, donc on est à bannière, grande bannière, et au final les 4 rangs potentiels de la Légion standard, vu Ouais. qu'ils sont 35. Donc on est à plus 6 de réseau fixe, Oui, ce qui est quand même savoureux. Avec une unité qui est en para-distracting, oui c'est enfin ça. potentiellement para-distracting. Donc Mm, ça fait, on y réfléchit à 2 fois avant de rentrer dedans. Et exactement. ce qui fait que ton Soothsayer peut très bien aller dans cette unité, sachant qu'au moindre sort qui lui passera du chamanisme, comme tu l'as dit, il aura l'attribut, il pourra pas être blessé sur mieux que 5 au corps à corps. Donc Exactement. tout ça fait que on a quand même une bonne brique qui peut aller prendre le centre, voilà, Mm. qui est pas facile à déloger. Ensuite, c'est là où j'ai ma redondance Oui, d'unité, où j'ai une deuxième unité de Wild Horde Herd en embouche cette fois-ci. ouais, C'est là où ça diffère, c'est qu'eux, ils vont être en embuscade, avec les Pair Weapons et Throwing Weapons, parce que j'aime bien qu'ils arrivent et qu'ils tirent un petit peu. mhm, Là, on est en 17, bon, ça fait 34 tirs quand ouais, ça arrive, c'est quand même pas mal, avec un champion et un musicien. Le mhm. champion, il peut toujours faire des petites blagues, donc, Ouais, j'aime tout à bien. fait. Bah, lancer un défi, Mm. ce genre de choses. Et on finit avec les Feral Hounds qui finalement rentrent dans les bases Ouais, parce qu'ils sont par 8. Donc ça, voilà, c'est notre petit redirecteur qui va bien. classique avec sa petite vanguard Ouais. qui peut aussi être en embouche si jamais. Oui, oui, bah, de toute façon, eux, ils ont en bouche de base, donc Voilà. En spécial, donc on a 6 gros Minotaurs pour accompagner le Minotaur. Hein. yes. Alors je les ai mis en shield parce que je trouve que c'est l'option la moins chère Oui, et c'est assez intéressant d'avoir des Minotaurs à la parade. ouais, tout à fait. Les 3 attaques suffisent, notamment en plus avec le Sien Minotaur qui est dedans. Donc état-major complet, le Black Wings Totem sur le champion, comme on Évidemment. disait, c'est quand même assez fort d'avoir ça. Ouais. Et puis une petite Flaming Bannière parce qu'on sait jamais. On sait jamais, c'est dommage de se faire arrêter par de la régène, donc Mm, pour une unité comme ça qui doit enfoncer, ça peut être pas mal c'est d'avoir ça. la flaming standard. Ensuite, on a une petite Briar Beast parce que j'aime bien Ouais, cette unité. Je trouve ça intéressant, ça apporte encore d'autres règles, donc pour un débutant, ça lui permet de voir encore d'autres choses. tout à fait. Donc c'est plutôt intéressant. Avec son Unbreakable, le fait qu'elle soit fearless et qu'elle ait les random mouvements, Ouais, ça ça fait. peut toujours faire des trucs rigolos. Donc. Ouais, ouais, tout à fait. Ensuite, on a la force de frappe mobile qui sont les centaures. Mhm. Donc là, je les ai mis avec lance, donc là j'ai payé un peu cher parce que c'est 8 points modèle, hein, mais bon. Ouais, mais bon. Voilà, ça apporte la F6 en charge, ce qui Ouais, est pas déconnant. Champion musicien. 8, c'est un... Moi j'aime bien les jouer par 8, parce que c'est ni trop gros, ni pas assez. ouais, ouais. Ça fait un bon Belle bus quand unité. même, hein. Ouais, ça balance pas mal de points. Ouais.
C'est pas mal de Et choses. pour aller avec tout ça, un truc pour faire un peu de trafic, on va sortir ce chariot qui va nous permettre de donner ce petit plus 1 dans un rayon de 6 pas là pour les charges qui est toujours intéressant à voir, notamment sur les Minotaurs. Et on finit avec 2 grands trucs. Voilà, on finit avec 2 gros trucs, le Gortag, parce que moi j'aime bien le Gortag. Faut bien en jouer un au moins. Au moins en jouer un, et puis un géant avec le Birbari, parce que je trouve ça tellement drôle de jouer un Birbari. On va jouer une bière alors qu'on joue au Warhammer, c'est quand même dommage. Ah, c'est clair. Donc ouais, on a 2 grandes bestioles, on a les Minotaurs et les Centaures qui sont des forces de frappe assez fortes, le Razortusk Chariot qui peut venir soutenir, la Bryarbis qui emmerde le monde, et puis des bases. Surtout si on rajoute la bête du chamanisme, potentiellement, tu vois, ça va, les deux vont être chauds de concert. Ouais. Parce que on va pouvoir décider de sortir la Bryarbiste au moment où on a réussi à passer une bête, par exemple. Tout à fait. Ça peut être des choses assez rigolotes. Ouais, elle est sympa comme liste. Il y a un peu de tout, même en termes de modélisme, on verra ça tout à l'heure, mais il y a un peu, on peut s'amuser quoi. Il y a pas de. Oui. Alors après, autant la liste CV, j'étais à peu près sûr de moi que les gens allaient s'amuser. Celle-là, elle me semble un peu plus bancale malgré tout, mais. C'est le principe du Beastard aussi, hein, c'est que. Ouais. Un peu glace canon, c'est-à-dire que c'est très fort, mais ça encaisse que dalle. Donc, à voir si cette liste s'en sort ou pas, mais vous nous ferez vos retours dans les commentaires, en attendant de voir ce qu'elle peut faire sur table. En tout cas, sur papier, elle est jolie. Voilà. Oui, il y a plein de trucs, il y a plein de tailles différentes. D'un point de vue modélisme, on peut s'amuser. On joue dans pas toutes les phases, mais voilà. Vous gagnerez pas un tournoi avec. Mais, ça semble compliqué, mais mais bon. C'est pas le but de l'exercice. En tout cas. Ok, donc on gagnera peut-être pas un tournoi avec celle-là, mais par contre les Beastbird en compétition, on a quelques joueurs et quelques listes, alors peut-être plus quelques joueurs que quelques listes, qui sont capables de faire merveille. Alors après, c'est un peu deux poids deux mesures le Beastard, parce que le Beastard étant, je trouve, relativement fort en équipe. Oui. Par son côté d'appareillement. Tout à fait. Et du fait que c'est une très bonne némésis. Je trouve contre notamment le vampire. Ouais. Alors après c'est à voir, parce que c'est pas toujours vrai. Je le trouve pas mauvais contre le démon aussi. Ouais, tout à fait. Donc en équipe je le trouve très très fort. C'est vrai qu'en individuel il souffre un petit peu de ce côté aléatoire du pairing. Ouais, bien sûr. Donc très fort en équipe. On va dire un peu en dessous en individuel, même si je maintiens à dire que un très bon joueur sera capable de faire quelque chose de cette armée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de règles qui pourraient être utilisées, et quand c'est utilisé à bon escient, ça peut devenir vraiment très fort. C'est une bonne armée, mais alors tu l'as dit, il n'est pas permissive, elle ne permet pas l'erreur. Des exemples de très 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 bons joueurs internationaux avec les Beastbird qui nous sortent des scores, même à l'ETC, des scores affolants de... Après, le TC reste quelque chose en équipe, donc c'est normal que sur l'ESC, ouais, alors par contre, à part l'espagnol, plus impressionnant, ce qu'a fait Calderon ces 2 dernières années. Ouais, voilà. Le joueur espagnol qui gagne 2 années de suite avec Beastard. Là, c'est plus le joueur que l'armée, en fait. Ou c'est la combo des deux, mais... Je pense que c'est l'ensemble des deux. Voilà. Mais Bon, moi, je suis à mi-20. Hein. Voilà, c'est dit. Calderon, si tu nous écoutes, ce qui m'étonnerait, mais voilà. Donc, mais oui, non, sinon, voilà, c'est... mais lui a mis 20 en CV. Pas en homme bête. C'est vrai. Ça mérite un peu d'entraînement, mais c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise l'armée et qu'on connaît sa valeur... Je pense qu'il faut s'accrocher quand on joue Humbet au début. Il faut vraiment... c'est le cas pour toutes les armées, mais particulièrement en Humbet. Oui, c'est qu'elle est moins permissive. Voilà. Mais en tout cas, en compète, voilà, comme dit Seven, en solo, c'est un peu plus compliqué. En équipe, avec des bons appareillements, vous pouvez quand même faire très très mal. Et on va passer donc au modélisme pour terminer cette vidéo avec... alors déjà, on a une très belle gamme chez Games Workshop. Oui, malheureusement qui est un peu la seule. Qui est un peu la seule. Qui est un peu la seule dans cet esprit-là de bête, du moins de bouquetin. Sachant que à minorer avec les Minotaurs justement qui se retrouvent dans beaucoup de gammes différentes, même des gammes qui sont pas faites pour le jeu. Hein. Je veux dire, le Minotaur est une créature qu'on retrouve assez rapidement. Après, c'est vrai que à sortie de Games Workshop, on n'a pas grand-chose qui va coller en termes de visuel, en termes d'équipement, en termes d'unité de l'armée. Bon, c'est une armée avec beaucoup de peau, beaucoup de textures différentes. Hein. Il y a de la peau, de l'armure, du pelage, du sabot, de la corne. Donc en termes de peinture, on peut vraiment s'amuser. Je pense qu'on peut plus s'amuser en termes de peinture qu'en termes de conversion, à proprement parler.
même si on peut toujours trouver des thèmes intéressants Hum, hum. à Moi, exploiter. j'avais pensé à faire, vu que ce sont des bêtes, là, on parle de bêtes, on reste sur des moutins, mais typiquement sur tout ce qui est... Mince, j'ai perdu le nom. Aquatique. Alors, pas du tout, ça doit être D'accord. ton thème à toi. Non, j'étais plus sur tout ce qui est aviaire avec Ah les oui, dernières sorties de Zench, là, ouais, tout à les fait. Ouais. Tsangor et trucs comme ça. Ouais, ouais. Je trouve que faire toute une armée sur ce thème-là, après il faudra voir comment agrémenter les monstres ou des choses comme ça, mais avoir une base d'armée en Tsangor Ah oui, complètement. et autres joyeusetés de ce type-là, Ouais, ça ouais. peut être intéressant. Je pense qu'en prenant les nouveaux demi-griffes, là, ceux des Stormcast, Hein. on peut modifier par exemple les créatures de type Minotaur pour avoir des créatures bien costauds, des gros pipious bien vénères avec Ouais. des becs et des serres à la place des mains. Ça coûte cher, certes, mais, ça peut rendre extrêmement bien en effet. Ouais. Mais après, voilà, vous pouvez partir sur plein de trucs. Moi, j'avais comme thème l'Afrique, avec des rhinocéros plutôt que des minotaures. Les harpies, vous faites des hommes perroquets, etc. Enfin, il y a les centigores, c'est des zèbres. Vous pouvez donner cet aspect-là. On peut partir sur de l'aquatique, avec la Hein. gamme Indonet. Ça me demande beaucoup de travail, parce que mine de, ça peut être une armée qui est populeuse. Hein, Ah oui, oui, les oui. lourdes conversions, c'est toujours plus simple sur une armée où il y a peu de monde, Hein. parce que souvent une lourde conversion induit un coût supplémentaire en euros. Quand il y a peu de figurines à faire, c'est tant mieux. Sinon, ouais, vous pouvez vous amuser, puis on va dire des hommes bêtes, vous pouvez aussi partir sur du lézard, hein. Vous enlevez le côté aztèque des hommes lézards de Game Workshop, et vous avez des reptiles, ça reste des hommes animaux, quoi, donc Oui, c'est vrai que comme bête, ça englobe un peu tout. voilà. Après, ce qui est pas mal pour une fois chez Game Workshop, c'est qu'on va dire que c'est pas la plus onéreuse des Non, armées, les non, non. Vistéens. Surtout avec un Stark Collecting qui est extrêmement bon, puisque Voilà. il y a des bestigors, ou des gors, je sais plus. Il y a le gortache et un chaman dedans. Donc, pour le Oui, coup, à il y a peu une près bonne du base. gort. Ouais, je crois que vous économisez le gortache à peu près. Donc déjà, vous en achetez deux. Ça Le doit être ça. Start Collecting, vous êtes déjà bien. Et puis, bon, après, vous avez vu, hein, même si on a des bases qui sont populeuses, le reste, ça peut très vite chiffrer en points avec peu de figurines. Donc finalement, le coût de revient d'une armée Beast Earn n'est pas prohibitif par rapport aux autres armées. Donc Donc il y a ouais. 10 Ungor, 10 Bestigor, un Sigor et un Shaman Dans le Start Collecting, c'est dans ça? Star Ouais, Collecting. bah Ouais, c'est voilà. pas mal, hein. Pour 70 €, c'est ça? 80. 80 €, sachant que le Gortache à lui tout seul coûte 55, si je me souviens Ouais, bien. ou un truc comme ça. Un truc comme ça, donc voilà. Non, c'est pas mal du tout. Puis les fillers sont faciles à faire, du moins, hein, Oui, oui, sur tout à ces fait. Ouais. trucs-là. Vous foutez des arbres, des machins, des Voilà, trucs. des arbres, des pierres. Voilà, vous avez le très joli. Alors c'est dommage par contre qu'on n'utilise plus la pierre des hardes, Oui, alors ça, c'est qu'il n'ait pas que... recréé dans le 9e âge, parce Non, que en plus, Games Workshop a fait une figurine pour AOS qui est somptueuse. c'est Bon, sûr. elle est énorme, mais elle est somptueuse. Très très Après, grande. si vous voulez vous faire une table à thème, ça vous fait un affront magnifique. Donc voilà, c'est assez. Et puis, ouais, comme dit Seven, hein, pour faire des unit fillers, vous avez enfin, vous pouvez vous lâcher à fond, hein. Il y a tellement de quoi faire que vous pouvez mettre un Minotaur tout simplement comme unit filler de gore. Et puis, bah, vous pouvez vous amuser à faire tout ce qui a un rapport avec les ruines dans la forêt en elle-même. Vous pouvez les emmener n'importe où, vos unbets, hein. Ils peuvent être dans la neige, dans le désert. Vraiment, il y a de quoi faire avec cette armée en termes de peinture, de schéma de couleurs. Toi, tu es en train d'en faire une pour un de nos comparses des Resistants Battle, Oui, avec un schéma de couleurs bon, qu'on présentera certainement dans une autre vidéo, mais voilà, enfin, c'est assez large en fait, comme, oui, oui, on peut se lâcher niveau peinture, ouais, c'est assez intéressant. Les figurines sont plutôt jolies parce qu'elles ouais, sont récentes. Tous les kits oui, sont plutôt récents, sauf les Santigor, ouais, qui sont encore un peu... mais bon, qui peuvent être assez facilement convertibles, je trouve. C'est une bonne armée, en termes de modélisme, on peut vraiment bien s'amuser avec. Comme le D7, elle est pas trop compliquée à peindre, si vous avez pas un gros niveau, elle se prête bien au brossage à sec et Même au au lavis. contraste, hein. Et au contraste, ouais, la nouvelle gamme qui est sortie. Surtout que les contrastes des brins, des différents brins, sont très efficaces, je trouve. Et puis assez nombreux, donc on va pouvoir choisir un En coloris. plus, absolument, ouais. Ouais. Et c'est sans compter une autre encre qui viendrait retinter la Hum, contraste. Donc vous pouvez vraiment vous lâcher là-dessus. On a une armée qui est intéressante en jeu, enfin, parce que comme on le disait,
Elle a Ouais, tellement subi la avant, pauvre. c'était compliqué. Et on peut s'amuser à mêler tous les aspects du hobby en fait se retrouvent dans cette armée de façon efficace en fait. On peut vraiment Mhm. s'amuser avec le modélisme en faisant des peintures de guerre par exemple, en clans qui se mettent ensemble. Enfin bon, vous pouvez vous raconter l'histoire que vous voulez. Et sur table, vous déméritez pas une fois que vous aurez bien pris en main l'armée. On le rappelle, pas facile à prendre en main, mais une fois qu'elle est bien pilotée, elle envoie du bois. Ok, bah, je te remercie Seven pour cette review Et du de rien. livre d'Abyss Earth. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc., etc., de vous abonner. Et puis nous, on vous dit à très bientôt, que le hobby soit avec vous. Salut!